j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 4e émission de 100% logique. Objectif d'aujourd'hui, gagner. Il n'y a qu'un seul truc que je veux là, c'est gagner. Objectif, ne pas être éliminé avant l'obtention des 1000 euros. Comme ça, on aura obtenu effectivement 1000 euros et je serai effectivement heureux. Et objectif, yeah, Cyril Ferraud, il est trop beau, trop magnifique cet homme. Et objectif supplémentaire, objectif plus haut, mais qu'on va essayer d'atteindre, atteindre la finale et gagner la finale. Objectif, avoir tout bon, ne pas se tromper une seule fois. Les débuts sont simples, bien que je suis déjà fait avoir sur certains trucs qui étaient un peu bêtes, donc on se concentre bien, et je vous prie d'accueillir Michel Ferraud. Hop là, je coupe la musique. Et let's go! Ok. Je vous propose qu'on démarre dès moi si mon son il est bien et le son de l'émission est bien et si c'est bien égalisé entre les deux. Mais je vous propose de ne plus attendre. Et let's go! Je suis stressé à Cyril Ferraud. J'avais coupé le son. Hop là. Ah voilà, là on entend le bout de sa voix. Là tu vois, là je prends un trait de bonheur. Votre observation et votre bon sens. Alors peu importe votre âge. Il y en a, ils sont ouais, j'ai besoin de sensations extrêmes pour pouvoir avoir ma dose de bonheur. Moi mon shot de dopamine c'est Cyril Ferraud en fait. C'est vraiment ça. Eh ben oui, elles seront sous vos yeux, mais encore va-t-il falloir les voir. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti, ouais, 100% logique, la réponse on est prêt. est... Je laisse la présentation de l'émission. Pour ceux qui ne connaissent pas. Yeah, Grec, j'espère que tu vas bien. Votre logique, à être surpris. Là on se retrouve sur du 100% logique. Qu'est-ce qu'il Pour chante chaque bien. question, même les plus dures, la réponse sera sous Qu'est-ce vos qu'il yeux. chante bien. Vous allez vivre une soirée exceptionnelle, Et il danse en plus. pleine d'étonnement et de rire. Très très bien, Le très fond très doré, bien. c'est merveilleux, hein. Et voilà comment ça va se passer. Nous avons posé une série de questions de logique Oui, à un c'est vraiment panel ça. représentatif de la population française. Ah, Grâce à explication. leurs réponses, nous savons quel pourcentage de Français est capable de répondre à chacune de nos questions. Ce soir, je vais poser ces mêmes questions à nos 100 candidats présents sur le plateau, en commençant par la plus facile, celle à laquelle 95% des Français ont pu répondre, et en finissant par la plus difficile, la question à laquelle seulement 1% de la population a répondu correctement. Dès le début de l'émission, tous les candidats reçoivent la somme de 1000 euros, mais en cas de mauvaise réponse, ils sont éliminés et leurs 1000 euros vont tout droit dans la cagnotte. Le dernier Voilà. candidat en lice aura la possibilité de répondre à la question à 1% Encore finale. pour tenter de décrocher la cagnotte, pouvant atteindre 100 000 euros. Je veux les 100 000 euros. C'est tout ce que je veux. Bon, du coup, l'explication, comme vous avez vu, on aura des questions. Chaque question est... le niveau de difficulté de la question est déterminé par un pourcentage. Le pourcentage de personnes qu'ils ont interrogées et qui a pu répondre. Si on a une question à 80%, c'est-à-dire que 80% des personnes qui ont été questionnées ont su répondre correctement à la question et que 20% n'a pas su répondre à cette question. Et donc, au fur et à mesure qu'on va évoluer dans l'émission, les pourcentages seront de moins en moins élevés, donc de moins en moins de personnes auront su répondre à la question, et donc elle sera considérée comme de plus en plus dure. Et notre objectif, c'est de tenir jusqu'au bout. Je vous propose d'aller directement à la première question, mais avant tout, il y a la question d'entraînement. On ne peut pas perdre sur la question d'entraînement, mais on s'entraîne. Hop là, il passe, présentation, hop, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Tout au long de la soirée. Regardez. Voilà. C'est contagieux. C'était pas prévu, hein. Question d'entraînement. Allez, pour commencer, je vais vous montrer un exemple du type de questions qu'on va vous poser tout au long de la soirée. Regardez, pas de pression, c'est juste un exemple. Ok. La maman de Tom a 3 enfants. Il se prénomme Pim, Pam et... Alors, qui, d'après vous le public, soyez honnête, levez la main, qui est sûr de sa réponse?
Qui est moyennement sûr de sa réponse? Alors, le voisin de Karine. Alors, comme ça, je dirais Poum. Mais, encore une fois, moi j'ai du mal avec ce genre de questions parce que, ok, pim, pam, poum. C'est. En fait, pim, pam, poum. Ça n'est pas vraiment de la logique, c'est plus de la culture G. Tu connais pim, pam, poum, ça passe. Mais si, admettons, t'es quelqu'un qui parle pas du tout la langue française, où il n'y a pas ce genre de truc, pim, pam, poum n'existe pas. Donc, pour moi, c'est de la culture G, de la culture G légère, mais de la culture G quand même. Je n'aime pas les questions comme ça, je veux de la Vous avez logique validé pure. Pim pam et la logique ce serait quoi? Pam poum, Poum. Pim pam et poum. pim pam crête. Ouais, déjà. Vous appelez Julien. Julien, ok. Bah, si c'est la maman de Tom, Pim pam et. Ah bah oui, Tom. Eh ben voilà, c'est ça, c'est Tom. Karine, Et c'est ça, il est magnifique cet homme. Je vous l'ai dit, la réponse est sous vos yeux. Alors pas de panique si vous n'avez pas eu la réponse, c'était que l'exemple, vous pourrez paniquer quand vous n'aurez pas la réponse aux vraies questions, hein, dans un instant. Allez, Alors, on enchaîne sur la première question. Le tour de chauffe. Si on perd là, et ce vos sera numéros triste. iront Et je vous invite directement à répondre dans le chat. Bonne chance. Parce que aussi, je n'ai pas dit ce que moi je vais faire. Du coup, on va avoir la question. Vous allez pouvoir répondre dans le chat. Moi, je vais cacher le chat pendant les questions. J'ai un double écran et juste, j'enlève la partie où il y a le chat durant la question. Comme ça, je ne le vois pas. Si j'ai la réponse, je vais juste dire j'ai. Et je dirai ma réponse une fois que la question est terminée. Comme ça, vous aurez l'occasion de tenter votre chance dans le chat. Et sans que ça me spoil. Et comme ça, on fait tous un petit entraînement. Ah, t'es quoi? Let's go. Tous. Quelle est la Oh, Je commence maintenant. c'est Voici bon. la première question. 95% des Français y ont bien répondu. Donc a priori, ça devrait être facile. Ok. Quelle est l'anomalie dans cette photo? Bah, j'ai. Top chrono, 20 secondes. La réponse est sous vos yeux. Quelle est l'anomalie dans cette photo? Quelle est l'anomalie? Regardez bien, ne vous trompez pas. Le Bon. temps est terminé. Combien d'entre vous ont Anomalie, bien on va dire que répondu? c'est Combien l'ours se sont polaire. trompés? Je pense que ne pas trop me gourer là-dessus. Mais non. Ah, un éliminé quand Après, même. Alors, regardons. ça la arrive réponse. souvent des Quelle erreurs de était tablette, pas des erreurs de l'intrus, logique. L'anomalie dans cette photo, ah bah, c'était l'ours polaire qui n'a rien à faire sur une plage paradisiaque comme ça. Il est mignon, mais Alors, j'ai mon mot à dire là-dessus, parce qu'il existe une histoire. Il existe une histoire. On va voir si je vais vous la trouver. De un ours, c'était comment? Un ours brun, donc c'est le côté inverse. Un ours brun albinos. Un ours brun albinos, ça ressemble à quoi? Eh ben, ça ressemble à un ours polaire. Et du coup, des chercheurs ont cru que ils avaient trouvé un ours polaire qui n'était pas dans son environnement. Du coup, ils l'ont pris, ils l'ont mis sur la banquise. Et du coup, bah, l'ours brun, un peu galère sur la banquise, c'est genre pas trop son endroit. Du coup, des chercheurs ont vu que c'était finalement un ours brun et pas un ours polaire. Du coup, ils l'ont repris, ils l'ont remis dans la forêt. Et qu'est-ce qui se passe? De nouveau la même chose, d'autres chercheurs voient un supposé ours polaire dans la forêt, ils le trouvent et ils le mettent dans la banquise. Attends, c'est ours brun dans la banquise, erreur, chercheur. C'est un... J'espère trouver, je suis pas sûr. Ne pas passer à la banquise. Non. Les capacités d'adoption, les ours bruns incroyables, la fonte. Ours brun, albinos dans la banquise. Banquise avec un E, on va quand même bien l'écrire. Ah, je vais peut-être pas trouver. Non. Non, 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 je vais pas le trouver. Oui, des images glauques, même si c'est de l'IA, il y a des images, elles restent glauques. C'est quoi ça? Erreur et unique ours esprit. Ça pourrait correspondre, mais c'est pas ça perd l'histoire. Bon, l'histoire existe. Je sais pas où elle est, mais l'histoire existe. Je sais pas où vous la trouvez, malheureusement. Si je mets ça sur Google,
Oui, l'ours polaire n'est pas un ours brun albinos. C'est justement tout le problème de l'histoire dont que j'ai expliqué. Ah, je crois que c'est ça. Pauvre Joe, on va essayer ça. Pauvre Joe, ours. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de vidéo. Ce n'est pas un ours polaire, il s'agit d'un vrai ours noir albinos avec son ami l'ours noir albinos inversé. Ok. Peut-être ça l'histoire. C'est sur un Reddit. His albinos brown bear, everything he's found in the forest is rescued and woken up at the North Pole. C'est exactement ça. Donc ça c'est Joe. C'est un ours brun albinos. À chaque fois qu'il trouve une forêt, il est récupéré et se réveille sur la banquise. Donc là, tout n'est pas expliqué, mais globalement, c'est l'histoire que je vous expliquais. En fait, c'est les chercheurs qui l'ont récupéré dans la forêt, qui l'ont mis sur la banquise, alors que ce n'est pas un ours polaire. Par contre, la forme de cet ours a vraiment l'air d'être un ours polaire. Donc je sais pas si c'est Joe, si c'est juste un ours polaire. Après, si les chercheurs l'ont pris et l'ont mis sur la banquise, c'est qu'il doit quand même pas mal ressembler à un ours polaire. Bon, continuons-nous. C'était lui le problème. C'était Et lui. donc nous avons une personne en bleu Sauf si qui c'est est Joe. éliminée. C'est la candidate, c'est Odette. Oui. Ça va Odette? Oui. Dit, je vais Pauvre faire un Odette. bond dans la cagnotte globale. 1000 € pour l'instant. Allez, on avance, on Un peu avance. Pour Odette. Que Non, de- non, non. Vous allez voir, Ok. ça va se compliquer. Voici la deuxième question. Une question à Salut laquelle Zora, 89% j'espère que tu vas bien. des Français sont capables de répondre. Regardez. Que ne devrait-on pas voir sur cette célèbre photo? Voilà la photo. Top chrono, à vous. J'ai. La réponse est sous vos yeux. Un seul mot suffit. Que ne devrait-on pas voir sur cette célèbre photo? Et c'est fini. C'est le Combien téléphone. de bonnes réponses? Le Combien téléphone de mauvaises? de Vérifions. Joe. Non, ça devrait aller. Et on a 6. 6 éliminés. Ah, ça c'est une surprise. Regardons c'est la beaucoup. réponse. D'abord, je voudrais dire que Elodie, Vincent et Karine, vous êtes super bons élèves, que des bonnes réponses chez vous. Vous avez Attends, trouvé un Bam, truc c'est sur bon. cette photo. C'est vrai qu'ils l'ont mis en noir et blanc Sérieux. et ils Je se sais pas si mariaient vous la bien, connaissez, c'est une mariaient photo bien de avec la table. Boineau. Donc Immense en vrai, photographe. je comprends que L'information tu scolaire, puisses c'est le nom de comprendre. cette photo. Elle a été prise dans une école parisienne en 1956. Et donc en 1956, qu'est-ce qui était impossible? C'était le téléphone ou le smartphone. Ah, joli. Il peut y avoir facilement des reconstitutions et refaire une photo en noir et blanc de qualité dans un format de l'époque avec des habits de l'époque, mais tu passes un anachronisme. Donc cette photo peut être faite. Voilà. Smartphone, évidemment. En plus, c'était la toute dernière génération, hein. Le tout dernier modèle avec les 3 objectifs, hein. On n'avait pas fait les choses à moitié. Alors, si vous êtes Bon. en bleu, c'est que vous êtes éliminé, et c'est le cas de On 1000 continue. personnes. On avait vu On qu'on avait avance une bague et Merci. d'apprendre comment on appelait. jusqu'à la prochaine question. Vu le portable, mais par contre, je me suis dit, c'est peut-être le clavier derrière. Mais où vous avez vu un clavier? Ben, le petit garçon derrière, il est plus. Ah, son ardoise, Elle a beaucoup vu ça. plus longue, en Mais fait. oui, Ah bah, c'est c'était une ardoise. mais une ardoise ancienne époque, hein. Ou Isabelle. Comme quoi, toujours. Oh. Ah oui. Le petit garçon il profite que son camarade il regarde en l'air pour copier sur son ardoise. Normalement, le téléphone, C'est vrai ça. C'est vrai qu'il y a un cas de triche et personne l'a remarqué. Mais merci de nous le dire, c'était important. c'est interdit à l'école. Je sais pas si c'est ça, mais sur le garçon qui est tout à droite, on dirait qu'il a une sorte de masque de tête de mort. Il a un peu raison, mais c'est un petit bout de coiffure. Mais je vois ce qu'il dit. Bon, on passe à la prochaine question. Hop, on regarde pas, cachez-vous les yeux. Let's go. Vous êtes encore 93 en jeu. 93 candidats, voici la question suivante. Question à 86%. Quel objet vient logiquement compléter cette suite d'objets?
Drapeau, échelle, fourchette et gants. Est-ce le marteau, le balai, la hache? Attendez, excusez-moi, il y a juste pas les bords qui se désactivent. Je remets la question, je n'étais pas concentré dessus. 93 Je m'excuse, candidats, bah du voici coup vous la avez question un petit peu suivante. d'avance. Question à 86. Je regarde pas le chat. Vous pouvez déjà donner vos réponses si vous l'avez. Quel objet vient logiquement compléter cette suite d'objets? Drapeau, échelle, fourchette et gants. Est-ce le marteau, le balai, la hache ou la théière? Top chrono, J'ai. 20 secondes. Quel objet vient logiquement compléter cette suite d'objets? Marteau, balai, hache ou théière? La réponse est sous vos yeux. C'est une question à laquelle 86 Français sur 100 ont pu répondre. Très bien, Le très temps est- bien. Et quelle était la réponse? C'était bien sûr la H, puisque c'était la suite de l'alphabet. Non, la pub. Fichier trop lourd. Comment? C'était l'alphabet. A, B, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et boum! Et en fait, c'était la suite de l'alphabet. Terminé. Et du coup, Regardons c'était ce le que ça va H qui donner. suivait. Qu'on a... Attends, faut que tu remontes l'écran pour que je revoie tous les outils. Et c'était sur les premières lettres des outils. Ah, 6 éliminés sur cette question. Malheureusement, 6 d'entre vous vont nous quitter. Alors regardez la bonne réponse. C'était une suite logique alphabétique qui était Voilà. liée aux initiales des mots. D, Le D E, pour F, drapeau, le E G, pour échelle, le H. F pour fourchette, le G pour gant. Donc D, E, F, G. Il fallait continuer avec un H. C'était donc la H, la bonne réponse. Si vous êtes en bleu, hélas, c'est que vous allez nous quitter. Et c'est le cas de Jemila, par exemple. Elle est où, Jemila? Aïe aïe aïe, femme, vie, liberté, tu t'es fait avoir, c'était pas le marteau, c'était du coup la hache. Mais t'inquiète, ça arrive de temps en temps. Moi aussi je me suis déjà fait avoir sur des questions de début de partie. C'est pas grave, rien n'est perdu. Ah toi aussi Zora t'as perdu? Balai. Ah j'avais même pas vu qu'il y avait balai dans les propositions. Et bah écoute, c'est pas grave, on tient le coup. Et on continue, c'est pas grave. 87. Je vous offre une vie. Voici la J'ai demandé à question Sifo de Ferro, cette il m'a dit manche. ok. Une question à 83 de ces propositions n'est pas un prénom féminin. A, B, C, top chrono, 20 secondes. La réponse est sous vos yeux. Laquelle de ces propositions n'est pas un prénom féminin? Laquelle de ces propositions n'est pas un prénom féminin? Dernière seconde. Le temps est terminé. Je sais pas. Je sais pas. J'aurais mis la A, L, M. Mais au hasard, parce que je sais pas si ce qui semble le moins féminin sur J, P, M, A. Qui reste en jeu? Ah, vous mettez tous Qui JP. est éliminé? Vérifions. Jean-Pierre. Ah, c'est sur des prénoms composés? 7 éliminés sur cette Du question. coup, LN, c'est quoi? Waouh, alors là je suis épaté. Regardez, comme quoi c'est pas si facile pour tout le monde. Alors Hélène égale Hélène, MA égale Emma, ce sont bien des prénoms féminins, mais pas de JP, peu importe que ce soit les initiales de Oh, Jean-Patrick, c'était juste sur la Jean-Pascal. phonétique. Hélène pour Hélène, Emma pour Emma. Et du coup, JP, c'est juste ça sonne pas. Ouais, donc vous avez tous bon. Je vois qu'il y en a pas mal qui ont mis Jean-Pierre, mais du coup, c'était même pas Jean-Pierre. C'était juste, ça n'a pas de prononciation. Bah, ouais, Il y a ouais, des voilà. JP avec nous Je suis ce soir éliminé. ou pas? Je suis déjà éliminé, Est-ce qu'il y perso. a des JP? Il y en a un seul. Bonsoir monsieur. Alors, vous appelez Jean-Pierre. Vous vous appelez Jean-Pierre comment? De toute façon, moi, je fonctionne que en CF, Cyril Ferraud. C'est vrai? C'est vrai, ouais. Jean-Pierre Foucault Allez, de la télé, on avance. hein, car il en- Jean-Pierre Foucault. Ça fait drôle de dire bonsoir Jean-Pierre Foucault.
Je vous dis bonne chance, le faux. Jean-Pierre Foucault. Pierre. Alors, tout ce... Désolé, malheureusement. D'ailleurs, chaque éliminé fait de décrocher 100 000 €. Et tout de suite, voici la deuxième manche, c'est celle de l'indice. Ah, voilà. Donc, chaque manche a sa particularité. Donc là, avant, on était manche de show, qui n'a pas de particularité. Sauf que là, on passe sur la manche 2, la manche de l'indice. Pour nous, ça va rien nous changer. Mais juste pour les joueurs, ils vont avoir accès à un indice qu'ils vont pouvoir utiliser une fois pendant la manche, qui leur donnera un indice sur la question. Sauf que nous, en tant que spectateurs, on n'a pas de tablette, on n'a rien. Donc, on n'a pas d'indice. De toute façon, nous, on vit avec le danger, j'ai envie de dire. Vous regardez 100% logique. Ouais, les mais questions comme posées n'ont liberté, aucun rapport sache avec que vos connaissances, mais seulement avec votre logique et la manière dont fonctionne votre ça arrive cerveau. parfois Pour de l'instant, gagner le cerveau de nos célébrités, il est et là, sans avoir la aucune bonne mauvaise logique. Ou parfois, il y a réponse. plusieurs logiques aussi. Hein. Ah, j'espère que ça va continuer. Bravo Elodie, bravo Vincent et bravo Karine. Alors on a commencé le jeu avec 100 candidats, mais vous n'êtes plus que 4 pour trouver Allez. la bonne réponse. Mais, car il y a un mais, Ah, je comme crois les que c'était le questions début. sur votre tablette, pour vous Voilà, question à la indice barre, sur la tablette. Parce c'est que nous, on n'a pas de tablette. Allez, 80% des Français sont 80%. capables de répondre. La voici. Quelle est la différence entre la vue du haut et la vue du bas de ces tasses de café? Top chrono, 30 secondes. La réponse est sous vos yeux. Quelle est la différence entre J'ai. la vue du haut et la vue du bas de ces tasses de café? N'oubliez pas que vous avez l'indice si vous avez un doute. Dernière seconde. C'est la Le cuillère. café a coulé, le temps est écoulé lui aussi. Ce sont les Combien cuillères. on y a répondu? Combien se Vous avez sont quoi? trompés? Cuillère, Regardez. cuillère à la dernière. Oui, cuillère. Ouais, parfait. Il y avait cuillère à la dernière, mais il y avait aussi cuillère sur la seconde. Ah, 3 qui avaient besoin de caféine. Il y avait 2 Visiblement, cuillères. 3 éliminés. Mais globalement, Vérifions sur l'image Euh, de nos sur les tablettes, il faut répondre en un seul mot, donc le mot ça aurait été cuillère. tasses Mais c'est vues ça. du dessus. Tout le monde passe là. Regardez, il manquait les 2 cuillères qu'on voyait sur l'autre vue. 3 éliminés, dont Vanessa par exemple, candidate 87. Qu'est-ce que Cyril Ferraud dit bien cuillère? Allez, on passe à la prochaine question. Le premier quiz qui ne teste ni votre culture générale, ni Ah, vos c'est des choses qui connaissances. arrivent. Parfois, il nous remet au tout début de l'émission. C'est pas un problème. C'est un petit bug du replay, parfois. Il nous remet au début de l'émission. Je regarde. Oh, le pauvre, Très il a panique. intéressant. Allez, Si quelqu'un veut un petit café, qu'il n'hésite pas en tout cas. une question à 76%. Où se cache le Père Noël? Proposition A, B ou C. Top chrono 30 secondes. Où se cache le Père Noël là-dedans? J'ai. J'en vois certains qui sont comme ça. Vous voyez? Dernière seconde. Et Ok, c'est ça aurait été la fini. Bah, réponse découvre. A. La réponse A parce que c'est juste, ils ont formé. Je sais pas comment on appelle ce genre de figure. Quand tu mets plein de caractères spéciaux et que ça te donne un personnage, ça a un nom mais je l'ai pas comme ça. Un personnage ASCII, un peu comme du code ASCII. Ouais, c'est peut-être du code ASCII, je sais pas. Mais ouais, c'est la réponse A parce que B et C ça représente d'autres trucs mais c'est pas un Père Noël. Alors que là on voit le petit chapeau, on voit tout qui Bon, dépasse. j'en ai vu, hein. Dis-nous, J'en ai vu c'est des comme Ferro. ça. Découvrons qui reste en jeu et qui A est pour éliminé. Elias, doute entre la C. Ah, j'avais un doute avec la C. Ah oui, Six Ah, tu mets C quand même, du Ça coup. veut dire qu'il y en a 6 qui n'ont pas retrouvé le Père Noël. Alors regardez, pour trouver le Père Noël, parmi tous ces smileys, il fallait retourner les propositions.
Et regardez la bonne proposition. Et voilà, c'était c'était la A, le petit Père Noël. Qu'est-ce qu'il est beau là avec sa boule dans sa petite barbe là. Ça ne marchait pas avec les autres. On a envie de le choper On par a les que joues en des fait. bonnes réponses chez Vincent, Elodie et Karine. Parmi les éliminés, c'est-à-dire ceux qui sont en deux, il y a le candidat 43, c'est Mathieu. Où est-il Mathieu? Allez, nous on avance. Ça avait l'air sympa. Bonjour Mathieu. C'est en bas du Père Noël. Père Noël. Il a peut-être au candidat qui allait gagner. Oh. Voici. Spoiler alerte, le Père Noël existe. J'ai eu un dîner hier avec lui, vachement sympa comme gars. Vous êtes encore 71 en jeu, les amis. On enchaîne avec une question à 71%. 71 Français sur 100 sont capables de répondre. La voici. Observez bien, je vous demande. Quel trajet emprunte la grenouille que voici? Regardez bien son trajet. Et voici les propositions. Est-ce le trajet A, B, C ou D? Top chrono, 30 secondes. La réponse est sous vos yeux. Et j'ai... Et n'oubliez pas que vous avez l'indice si vous êtes perdu. Quel est le trajet emprunté par la grenouille? A, B, C ou D? Et le temps est terminé. Comment ça s'est passé du côté d'Elodie? La réponse serait la réponse A. Vous dites quoi? A, A, A. Ouais, ok, bah on est tous cohérents. Bah déjà, il n'y a que la A et la C qui font une boucle, qui reviennent sur elles-mêmes. Et il me semble que la C, soit ça avait beaucoup trop de sauts, soit le trajet était juste pas adéquat, mais... Ouais, tout le monde dit A. Yeah, l'autre côté. Premier message dans le chat. Merci pour ton follow. Et toi aussi tu réponds à la réponse A, donc je pense que c'est bien. Donc voilà la réponse. Non, on a essayé d'analyser ensemble. Elle a failli mettre 2 fois le doigt dans l'œil. Hein. C'est là, c'est par là, c'est par Parce que là. moi j'ai fait une autre association avec les sauts. Ouais, il me semble que le schéma est beaucoup On a plus long. dessiné un poisson. Il me semble que le schéma du C est beaucoup plus long que la A. Moi je suis entre les deux là, je vais. Alors qu'on a que 4 sauts. Le pauvre Vincent, c'est ça. Il a eu un doigt dans l'oreille et l'autre dans la tête. Alors la réponse. Ah, déjà le nombre d'éliminés. C'est vrai. 4. Ah, 4 éliminés. Ah, c'est quand même Alors, pas mal, il je fallait pense, bien pour ce genre de observer questions. le chemin de la grenouille. Notre petite grenouille, elle faisait. Oui, c'est ça. 1, C, il y en a beaucoup 2, trop. 3, 4. Et regardez, c'était la réponse A. Ouais, il y Le avait bon même chemin. que la réponse A qui avait les 4 sauts. Et petit truc que j'avais vu il y a pas très longtemps, c'était... Et à un moment, il faudrait qu'on fasse un React Animaux parce que j'adore ça. C'est Zapping Sauvage. C'était une rainette, je crois, qui défendait son nid face à des frelons. Et ça se défend quand même. Hein. Non, si je mets juste grenouille. Faudra vraiment qu'on se trouve un moment pour faire un petit React Animaux. Voilà, c'est ça. À Femme Vie Liberté, je te propose de fermer tes yeux. Je sais que tu n'es pas fan d'insectes. Il y aura des frelons. Là, c'est en fait... Voilà, Ce mâle minuscule n'est pas plus grand qu'un ongle. Il On est a presque une totalement petite grenouille. invisible. Même une sauterelle. et attendez, Voilà, c'est là. Donc cette grenouille, elle avait posé ses petits œufs sur Mais dans la jungle, les les petites agressions feuilles là. sont incessantes. Parce qu'elle peut pas en fait les mettre dans l'eau. Sauf que forcément, il y a les prédateurs. Cette guêpe est spécialisée dans la chasse aux œufs de Guêpe, grenouille. pas trop. Et c'est là, réflexe de Elle survie a repéré le impressionnant. gigotement des têtards dans leur enveloppe translucide. Le mâle ne doit pas quitter son poste. Donc là, problème, le mâle, en fait, il y a 3 secteurs. Il y a des œufs ici, des œufs là, et encore en dessous. La guêpe est encore en dessous. Si la grenouille descend pour aider ses petits, elle abandonne les 2 autres qui peuvent se faire Car attaquer. les pas tous les Du coup, garder. elle va devoir laisser la guêpe récupérer. C'est un peu dégueu. C'est qu'on va voir, regarde. Mais ces têtards Impressionnant, réflexe de survie, les têtards s'échappent dans leur œuf prématurément pour pouvoir survivre. ne sont Et pas sauter aussi dans le lac. puissants qu'ils en ont l'air.
Et ensuite, plus tard, on Les va plus avoir développés sortent alors de leur un petit poche combat. et Voilà. Avec la grenouille. Déjà, on voit comment elle est bien camouflée. Hein. Hop là. Petit combat qui démarre. Donc voilà, globalement, c'est ça que je voulais vous montrer, vu qu'on parlait de grenouilles. J'avais vu ce truc-là et c'est plutôt impressionnant. Hein. La nature de matière globale, j'ai envie de dire. Faudra qu'on fasse vraiment un react animaux. 4 éliminés donc, dont Jeanne, candidate 22. Elle est en Ok. je voulais dire. Mais On avance, regardez, on comme avance. ça, elle aura tout. Bah non, il est déjà. Voilà, il y avait. C'est quoi du spoken? Le spoken, c'est là et Prochaine question. Peut-être que je suis allé Leader loin, en je jeu, pense. voici tout de suite une question à 60%. Question à 60%. Intéressant. Il y a une différence entre ces deux images. Saurez-vous la retrouver et donner sa case? Top chrono, 30 secondes. Il faut identifier la différence entre ces deux images et écrire la case. Une lettre et un chiffre. N'oubliez pas que vous avez un indice à votre disposition si vous ne l'avez pas encore joué. À la maison, vous jouez avec nous. Quelle est la différence? Ça serait la case. Le temps E2. est écoulé. Avez-vous trouvé la bonne case? Regardons. Mozart, tu as E2. Parfait, parfait. Combien? 1. Aïe, un seul éliminé qu'on va découvrir E2, dans un ouais, instant. c'était Je une m'adresse île à Karine Tessandier, dis donc. qui est sur une image, Quelle mais est pas la sur bonne l'autre. case, selon toi? Regardez, alors c'est Rio déjà, on a reconnu Rio. bah absolument. Petite ambiance de Rio, peut-être? Alors nous c'était Claude François, tu vois? Claude François? Mais non. On va mettre vraiment Samba de Janeiro, Bellini. Avec toutes ces options sur Booking.com, je peux incarner plein de routines différentes. Du coup, j'ai fait appel à des sosies. Tina dans une cabane au grand air. On va couper le son pendant la pub. Et bien sûr, Rio de Janeiro. Je vais aller en plus pendant 1 an au Brésil, dans ma belle famille. Pour, pas à Rio, mais à Goiânia. Mais ma petite amie est brésilienne. Elle passe souvent sur les lives, hein, débit. Mais là, elle travaille. Et je vais pouvoir aller un petit peu dans ma belle famille là-bas pendant 1 an. Du coup, je ferai pas des lives depuis le Brésil. Je veux un max d'ambiance ce soir. Voilà, c'est ça que je veux entendre. C'est ça que je veux entendre quand on me parle de Rio. Pour l'anecdote, cette musique n'est pas du tout connue au Brésil. J'ai été étonné quand je suis allé au Brésil. J'ai discuté avec pas mal de gens. Ils me disaient, ouais, c'est quoi genre la musique plus connue? Moi, je suis tout de suite allé sur Samba de Janeiro Bellini. Et ils étaient en mode, on connaît pas. J'ai dit, ah ouais, pour nous. Enfin, en tout cas, pour moi. Mais j'avais l'impression que c'était plutôt partagé en France. C'était limite la musique cliché du Brésil, quoi. Et ils la connaissent à peine. Alors, la différence, elle était où? Eh bah elle est en E2. E2. Bah oui. Regardez, il y avait un îlot qui apparaissait sur la deuxième image, qui C'est n'était ça. pas sur la première. C'était donc bien E2 la bonne réponse. Et malheureusement, effectivement. on a une éliminée de Ma plus. petite Elle est amie en Déby, bleu, c'est Jeannette. des Bobres, Où êtes-vous, Jeannette? dans son Candidate pseudo 41. Twitch. Jeannette, Ne vous avez répondu quoi? connaissez Bravo. même pas cette musique J'ai non plus. répondu la A4. A4. A4, je sais que ça n'a rien à voir. Ah, vous avez vu une diff? Trop tard. Vous avez peut-être vu une Jeannette? Ce Hop, soir. on avance, prochaine question. Oh, excusez-moi. Ne regardez pas, 66 cachez-vous les en yeux. jeu. Voici Et c'est bon. maintenant une question Vous à pouvez laquelle maintenant regarder l'écran. 57 Français sur 100 ont réussi à répondre. La voici. Lequel de ces mots est l'intrus de la liste? Voici une liste, à vous de jouer. Top chrono, 30 secondes. Lequel de ces mots est l'intrus de cette liste? Et n'oubliez pas que vous avez un indice si vous êtes perdu.
J'ai peut-être. Une question à 57%. Et c'est fini. Est-ce que Attends, faut que je regarde parce que je me souviens même pas. Moi j'aurais dit si, parce que c'est le seul qui n'a pas une voyelle en deuxième. Je suis vraiment pas sûr. Vous mettez quoi, vous? Vif, vif. Les notes de musique. Ouais, c'est ça. C'est des notes de musique, mais... Ah bah oui, vif. J'avais vu les notes de musique, mais j'ai pas tilté que vif, ce n'est pas une note de musique. Sol, do, si, ré, mi, la, et pas vif. Oh, mais... Bah, je le fais éliminer bêtement. J'avais vu que c'était des notes de musique, mais... vous en êtes bien tiré cette fois-ci? Regardez. Décalage horaire, du coup. Ouais, du coup, il y aura gros décalage horaire. Mais pour les streams, je m'adapterai. En fait, j'aurais juste à les faire pendant l'après-midi et ça sera du 20h30 pour vous. 3 éliminés. Et je crois que Karine Tessandier a répondu, mais alors in extremis. Ah ouais. Mais alors in extremis. Genre, j'ai pas la réponse. Genre, Vincent Niclot. Tu voudrais pas m'aider? Gaulé. Je ne suis plus très... Note de musique, on vérifie. On avait sol, do, si, ré, mi et la. Et vif était la bonne réponse. C'était l'intrus. Cyril Ferro, il est capable de me rendre heureux, mais parfois il est capable de me rendre triste quand même. J'ai pas trouvé vif. Ah mais vraiment, je tombe là-dessus. Mais je préviens, hein, je me suis inscrit. Ah, ça refait ça, on retourne là. Je me suis inscrit à 100% logique. Hein. Si je meurs, si... Ça me repasse de nouveau, on va passer encore plus loin. Cyril Ferro, s'il te plaît. Ok. Ah oui, vous étiez sur la gamme, vraiment vous. En fait, vous aviez une logique qui était presque... Mais oui, je me suis inscrit à 100% logique. Si je perds, mange une ou mange deux, bah je serais triste. Mais genre très triste quand même. Voilà. On est à 36-41, on va recharger la page. Ça arrive de temps en temps que ça ne marche pas parfaitement. Et on enchaîne. Ah oui, vous étiez sur la gamme, vraiment. Oh. Vous êtes encore 53%, la question. Regardez bien la phrase ci-dessous et répondez à la question. Top chrono. La réponse est sous vos yeux. Si vous n'avez pas utilisé le joker, c'est bon, le moment ou jamais. Profitez-en. Regardez bien la phrase ci-dessous et répondez à la question. Dernière seconde. C'est la dernière question de cette manche. Ça nous rappelle un peu le langage SMS, vous savez, à l'époque. C'est son et dents. La question, je ne pourrais pas la dire mot pour mot sans la voir, mais c'était lequel. Cette phrase est mal écrite, sauf deux mots, lesquels. C'est un truc dans le genre. Vous mettez quoi? Son et dents, son et dents, son dent, son dent. Et bah c'est nickel. C'est parfait. Payé au nombre de essais. Déjà chanté en portugais ou pas? Oui. C'est vrai? Avec Tony Carrera. Et ça donnait quoi? Ah mais moi je chantais en français. Donc... Ah non bah c'est triché oui, ça alors. Juste le je sais plus ce que c'était. Je veux la réponse. Bon en portugais. Regardons comment vous en êtes tiré de cette question. Eh bien, on a un seul éliminé. Il faut dire qu'elle n'était pas si facile, puisque 14 jokers ont été joués. De toute façon, c'était le moment ou jamais pour ceux qui ne l'avaient pas utilisé. Donc alors, quelle était la bonne réponse à cette question? Son et dents. Son et dents, parce que la question vous disait... Seuls deux mots sont bien écrits dans cette phrase, lesquels? Exactement. Il n'y avait que deux mots. Mais qu'est-ce que ce sont de bons élèves, dis donc. Incroyable. Ok, continuons. Prochaine question. Et je vois qu'il y a pas mal de viewers. Si jamais vous ne suivez pas la chaîne, n'hésitez pas à suivre, ça soutient à fond la chaîne. Là, on est proche de l'affiliation. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien. Mais merci beaucoup d'être beaucoup, c'est vachement cool. Et nous, on passe à la prochaine question.
pour tout le monde. Oh, c'est On Vincent commence Niclot. donc Bien avec joué la pour avoir le question nom, à je l'avais pas. 50%. Un Français sur deux sait y répondre. Et vous? Combien y a-t-il de E dans la phrase ci-dessous? Top chrono. 30 secondes. La réponse est sous vos yeux. Combien y a-t-il de E? J'aime et je recompte. J'ai C'était donc la question 11. Julie Pietri de la soirée. Et chaque fois que j'ai On l'embrasse. recompté, c'était Le pas temps un est chiffre terminé. différent. Combien sont en danger? J'ai fini sur 11. 10, 12, je vois dans le chat. 8 candidats en danger. Oh, pardon. Alors, j'ai dû passer le début de la troisième manche. Donc là, on passe troisième manche. Là, vous voyez, les gens, ils ne sont pas éliminés, ils sont en danger. Pourquoi? C'est une manche où on a, entre guillemets, une vie supplémentaire. Si jamais vous répondez faux à la question, ce n'est pas dramatique. Il y aura une question de rattrapage. Si vous avez bon à la question de rattrapage, vous revenez dans la partie et vous aurez accès à cette seconde chance de nouveau pour les prochaines questions. Si jamais vous répondez faux à la question de rattrapage, c'est terminé, c'est ciao, éliminé. Ok? Donc, si jamais on a répondu faux là à cette question, parce que je vois, moi j'ai dit 11, je vois Femme Vie Liberté dit 10, Elias dit 12. Donc là, c'est assez disparate niveau réponse. Au moins 2 d'entre nous vont partir au rattrapage. Mais c'est pas grave, il suffit de réussir la question de rattrapage. Rouge désormais. Donc c'était quoi? Chanter un peu, non? Ève, lève-toi. Elodie, Vincent. Oh, c'est si dur de voir des E, c'est un truc de fou. Montez ensemble. 5, 6, 7, 8. Ah, non. Bonne réponse. Je vais écouter depuis le début, si Ève, lève-toi et danse avec la vie. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. On y va. Les E apparaissent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Non. C'était donc 12 E qu'il fallait répondre. Elias, tu n'as pas besoin de faire la question de rattrapage. Femme Liberté, moi-même, on va à la question de rattrapage. On a intérêt de réussir la prochaine. En danger, c'est le cas de Eric par exemple. Ah bah Eric, le mari. Ok. Et comment ça se fait que c'est si dur Il y a un autre Eric. Les E. On va dire que j'ai. Ah, vous aussi, comme l'autre Eric. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'on a deux. Oh, je vous vois bien, pourtant. Lui. Non, quand j'en avais trop vite. Question de seconde chance. Ok. Question de seconde chance. À 50%. 50%. Voici les propositions A, B, C et D. Top chrono 30 secondes. Laquelle de ces propositions n'est pas sur la bonne couleur de fond? Il faut absolument répondre correctement si vous êtes en rouge pour rester dans la course. J'ai. Qui va sauver sa place? Et c'est terminé. Pour moi, c'est la réponse B. On a feu bleu, ange orange, citron marron, canard jaune, canard col vert peut-être, mais pas canard jaune. Vous étiez 8 en danger. B, ouais, c'est la B. Je suis sont d'accord. sauvés grâce à cette question. Et 5 sont quand éliminés même. sur les 8, malheureusement. Alors, on va regarder la réponse. Laquelle de ces propositions n'est pas sur la bonne couleur de fond? Ce qui est dessiné devait rimer avec la couleur de son fond. C'était les rimes qui comptaient. Regardez, feu et bleu, ça marche. Le C, ange et orange, ça marche. La proposition D, citron et marron, ça marche. Ça veut dire que la bonne réponse, c'était la B. Canard, ça ne rime pas avec jaune. D'ailleurs, si vous aviez reconnu le col vert... Canard, ça rime avec caviar. Allez, on avance. Ah oui, vous étiez sur la gamme, vraiment, vous. En fait, vous... Ça arrive, les bugs. Hop, hop, hop.
Bon, du coup, bah, Yad, soit t'as bon, mais de toute façon, si t'avais réussi ou pas. Oula! On a vu une question là qu'on voulait pas voir. Ok. Vous êtes vraiment très bons, vous, hein, tous les Et trois. Yas, toi, Voici toi la tu question restes. suivante. On fait la force. On est complémentaires. Je sais pas ce que t'as pensé, Et famille ça se liberté, voit. mais Voici une question à en fonction de ta réponse, 46%. t'es éliminé ou t'es toujours là. Tout le monde peut rejouer, en tout cas tous ceux qui sont toujours en course. Ok. Sachant que tous les gorilles sont de la même taille, quel immeuble est le plus haut? A, B, C ou D? Ah bah, G. 30 secondes. Sachant que tous les gorilles sont de la même taille, quel immeuble est le plus haut? J'ai. Le B, le C. Ah oui, vous étiez sur la gamme, Oh non. vraiment vous. En fait, vous aviez une logique qui était presque la bonne. Vous Je étiez suis sur la vraiment musique, désolé. Mais pas exactement. Mais ce qu'on voulait. c'est pas moi, c'est le A, replay. B, C ou On va remettre depuis le début. Sachant que tous les gorilles Donc sont de vous la commencez même à répondre, mais on va quel remettre. immeuble est le plus haut? A, B, C ou D? Top chrono, 30 secondes. Très bien. Sachant que Sachant tous les que gorilles tous les sont de la même sont taille, de la même taille. quel immeuble est le plus haut? Le A, le B, le C. Ah oui, vous étiez sur la gamme, vraiment vous. En fait, vous aviez une logique qui était On presque va la bonne. Vous passer étiez à la sur les fin, notes je de pense que vous musique. avez eu la question. Le C. C'était la bonne réponse. Attendez. Parce que... Ouais, si C. C, bah du coup j'ai pas eu le temps de répondre, on est tombé direct. Mais ça aurait été la C tout simplement par une question de perspective. Si tous les immeubles sont ici de la même taille, sauf que les gorilles sont en réalité de la même taille, ça veut dire c'est comme si on prenait la photo de très proche, et du coup on a cette taille-là, ou de très loin, et du coup on a cette taille-là. Donc c'est la question C. Vous avez dit quoi? D, C. Et ouais, c'était la C. Le A, le Attends, B. avant que ça... La ça A, passe. on peut vous comprendre. Hein. J'ai hésité. On va passer à la Ça, prochaine ton question. album, sinon, Question de tu aurais pu rattrapage. inviter, C'est vrai, c'est vrai. Il faut la réussir. Anthony Pierre a chanté avec toi. Non mais si un soir j'ai 2 concerts, voilà, je Il peux peut y aller. Physiquement, en tout cas, ça fait la blague de Voilà. loin, hein, je pense. C'est ça, c'est une forme de ceux qui sont en proportionnalité. rouge, voici votre seconde chance. Il faut répondre correctement à cette question pour rester en course. Regardez une nouvelle question à 46%. En 24 heures, quelle horloge affichera la bonne heure le plus souvent? L'horloge A, B ou C? Top chrono, 30 secondes. L'horloge A, B ou C? Bah, j'ai. En 24 heures, quelle horloge affichera la bonne heure le plus souvent? Ah non. Ah si. Si, non, j'ai. Excusez-moi. Après les perspectives, une question décalage horaire. Dernière seconde. Ok. J'aurais répondu la réponse C. Tout simplement que si tu as un décalage avec ton horloge, bah tu auras toujours un décalage. Et donc, tu n'auras jamais la bonne heure. De même si tu as un décalage qui avance ou qui recule. Donc peu importe, 2 minutes, 3 minutes, on s'en fout. Alors que si c'est en panne, tu as une fois la bonne réponse. Donc, c'est la réponse C, on en panne. réussit à se sauver grâce à cette question horaire. Regardons. Et ouais. Éliminé. Et bah Ça bon veut dire live à que toi, 9 Maxime. candidats ont bien répondu, bravo les amis. Elodie, tu aurais répondu quoi toi? La C. Je te ferai un petit raid. Celle qui est en panne. Parce qu'elle sera à la bonne heure au moins une fois en 24 heures. Au moins une fois, tu es sûr? 2 fois. Au moins 2 fois Si même tu en ouais. 24 heures. Alors effectivement, C'est vrai. elle sera à la 2 bonne fois. heure 2 fois par jour, celle-ci. Les autres, elles n'afficheront Oui. jamais la bonne heure. Oui, oui, Parce que l'autre que ce côté, t'as soit raison, c'est celle 2 qui fois, va pas 3 une. minutes trop vite ou celle qui va 2 minutes trop lentement, eh bien, Mais c'est pas un décalage, il y en a une qui va plus vite et une plus lentement. En fait, je pense que c'est les termes qui sont pas clairs. Parce que 2 minutes plus lentement, ça ne veut globalement rien dire. Tu as 2 fois plus lentement. Tu as 3 fois plus rapide. Mais 3 minutes plus rapidement. 2 minutes plus rapidement. T'as quoi? 2 minutes de plus toutes les secondes, 2 minutes de plus toutes les minutes. En fait, au début, j'ai un peu cru à ça. Mais j'ai vu que les termes n'étaient pas clairs. Et du coup, j'ai voulu oublier. Je me suis dit, c'est plus une question de décalage que de rapide ou lentement. Même si je suis d'accord, les termes assez confus, assez confus.
Du coup, voilà. Passons à la question suivante. On a vu des visages. Des Français ont pu répondre. Question à 42%. On la découvre. Laquelle de ces photos a une caractéristique que les autres n'ont pas? La A, B, C, Je l'ai. D. Top chrono, 30 secondes. Laquelle de ces photos a une caractéristique que les autres n'ont pas? La réponse est sous vos yeux. Dernière seconde. 57 candidats toujours en jeu. Et le chronomètre est terminé. J'aurais dit la D, mais je suis pas non plus 100% sûr. Parce que sur la D, elle a comment, les yeux et la bouche à l'envers, je crois. Et ça, c'est un effet qui est assez connu. Tant que tu n'as pas retourné la tête d'une personne, si la personne est à l'envers, mais que tu retournes ses yeux et sa bouche, ça fait un effet où tu te rends pas trop compte que c'est bizarre. Donc si tu retournes, tu vois. Les yeux de la B sont à l'envers. Bah, je me suis aussi dit ça. Mais j'ai pas trop eu l'impression au final. Terminé. Je suis un peu concentré dessus aussi, l'heure de faire le poirier à la je sais maison, pas. retournez votre télé comme vous voulez. J'ai En tout cas, abandonné. combien d'entre vous ont bien On répondu? va voir. Combien sont en danger? C'est une question d'enlever donc. Au pire, si on la perd, on va en danger. Les yeux retournés. Ah ouais, ok. Si vous êtes tous à sur l'accent. Énorme casse sur cette question. Faut dire qu'elle n'était pas si évidente. J'ai l'impression qu'Elodie, Vincent et Karine se sont plutôt bien tirés de cette histoire. Mais quand même 18 candidats qui n'ont pas réussi à retrouver le bon visage. Alors, il fallait pas forcément mettre la tête à l'envers pour comprendre. Il fallait simplement regarder ces visages dans leur ensemble. Déjà, bravo pour le casting. Regardez, vous reconnaissez Nicole Kidman, Julia Roberts, Halle Berry et Angelina Jolie. Il fallait bien observer les traits du visage, c'est-à-dire les yeux, le nez, la bouche, et regarder ce qui se passait si on retournait ces visages. Eh bien, regardez le A, le B et le C. Il n'y avait rien à dire. En revanche, la pauvre Angelina Jolie, regardez ses yeux et sa bouche. Voilà, c'est exactement ça que je vous disais. Donc comme quoi, ouais, c'était bien ça. Si tu retournes les yeux et tu retournes la bouche, alors que tout le corps est à l'envers, tu t'en rends pas compte. Mais à partir du moment où tu la mets à l'endroit, là tu te rends compte qu'il y a un gros problème. Cet effet, il est assez connu. C'était donc la réponse D qu'il fallait donner. 18 candidats n'ont pas été capables de voir ces détails sur le visage d'Angelina Jolie. Christelle, par exemple, candidate 40. Christelle, du coup, Elias, l'autre côté. Christelle, vous étiez sur qui? Vous devez faire la question de danger. Que vous êtes dans une situation peu confortable. Mais c'est un peu horrible, mais oui, j'ai douté un peu dessus. Mais c'est aussi la photo, hein. Ils n'ont pas pris la meilleure photo. Il y a l'air d'avoir un petit problème de qualité. T'as l'impression qu'il y a des pixels qui ressortent et tout. Genre là, les photos sont très bien. Là, c'est pas elle, c'est plus la photo qui a un problème, je trouve. Allez, question de danger. Je vous rappelle que si vous êtes en rouge, vous n'êtes pas encore éliminé. Vous pouvez vous sauver avec cette deuxième question. Que voici. C'est horrible, mais deuxième question, un peu chance à 42%. Question à 42%. Si vous tournez cette image à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, combien de flèches pointeront vers la droite? Voici l'image. Top chrono. 30 secondes. La réponse est sous vos yeux. Regardez bien les écrans face à vous. Si vous tournez cette image à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, combien de flèches pointeront vers la droite? Le temps est terminé. La technique qu'il fallait faire, c'est tout simplement se prendre juste une flèche, la mettre dans n'importe quel sens, la faire tourner dans votre tête, tout ça, la faire tourner dans le sens des aiguilles du monde de 90 degrés. Donc tu fais juste hop, un quart de tour, et du coup tu vois les flèches qui étaient dans quel sens passent dans quel sens. Et notamment, on pouvait remarquer que les flèches qui allaient vers le haut étaient celles qui devenaient celles qui ensuite se dirigeaient vers la droite une fois tournées.
Donc il fallait compter les flèches qui allaient vers le haut. Et il y en a 2. Donc c'est comme ça que j'ai eu. Vous avez donné quoi? Combien d'entre vous ont 2, réussi 2, à 2. être Je sauvés faisais sur les 180 au 18 début. personnes en danger? Ouais, c'était On le petit regarde. piège aussi. Oh, j'ai pas le sens de l'orientation. Aïe aïe aïe, dommage. Et ouais, la réponse était 2. Et nous n'avons que 2 éliminés sur les 18 candidats qui étaient en danger. Super. Ok. Bravo les amis. Alors, j'ai l'impression que ça a parlementé entre vous. Hein. On va passer. Voilà, c'est ça. Donc... Les flèches qui allaient vers le haut à l'image d'avant, vers le haut, hop, hop, sont celles qui vont vers la droite une fois tournées. Donc il y en a 2. Très bien. Question à 37%. Quelle phrase ne veut pas dire en arrière, pas en avant, dans une langue étrangère? Proposition A, B, C ou D. Je ne lirai pas les propositions. Top chrono. La réponse est sous vos yeux. Quelle phrase ne veut pas dire en arrière, pas en avant, dans une langue étrangère? Ouais, j'ai. La réponse est sous vos yeux. Ouais, si, c'est bon, je suis sûr. Le temps est terminé. Ok. Donc, la réponse, c'était la B, puisqu'en fait, c'était tout simplement une phrase en français à l'envers qui dit, c'est quelque chose du style, cette phrase est en français, mais elle est juste à l'envers. C'est quelque chose dans le style. Vous êtes... Si je Vincent B, quand Voilà. vous la lisiez à l'envers, il était écrit c'est juste du français à l'envers. Voilà, c'est juste du C'était donc français la à phrase l'envers. qui ne voulait pas dire en arrière. Merci Cyril. Et du coup, vous avez donné quoi? B, D. B, c'est juste du français à l'envers. Cyril, il essaie de nous la mettre à l'envers sans mauvais jeu de mots. Pas en avant, C'est vrai qu'il est dans vilain, une langue Cyril, quand même. étrangère. Pour info, Très la vilain. proposition A, c'était du néerlandais, la proposition C, c'était de l'allemand, et la proposition D, c'était de l'anglais, évidemment. Bon, du coup, Alors, Femme Vie Liberté, 7 tu l'as pas candidats eu, n'ont réussi mais à si répondre. tu as On va aller vérifié la voir question Ariane, précédente, par exemple, à nouveau, Ariane, et bah qui tu est dans la n'as banque qu'on avait vu. techniquement tu n'es pas éliminé parce que tu n'as pas besoin de participer à cette question. C'était une question dans. Ah non! Ah non, non! Désolé, c'était une question de normal. Et du coup, tu es en danger. Et du coup, il faut réussir la question suivante. Femme Vie Liberté, il faut réussir la question suivante Vous si étiez tu veux ne quoi? pas être Quelle était éliminé. votre logique de l'énoncer. Vous étiez sur quoi? Je vous rappelle que même si vous êtes... Quelle fleur a une seconde chance à vous Excusez-moi. de vous sauver en répondant correctement à la deuxième question que voici. Deuxième question à 37%. 37%. Quelle fleur vient logiquement compléter cette suite? Voici la suite. Est-ce la fleur A, B, C ou D? Top chrono, 30 secondes. J'ai. 7 candidats en danger. Il faut absolument répondre correctement. Laquelle de ces fleurs complète cette suite? Cette suite logique. À la maison, vous jouez avec nous. Et c'est terminé pour les fleurs. Combien Terminé. de candidats? J'aurais donné la réponse D. Tout simplement parce qu'il y a une incrémentation sur le nombre de pétales. C'est-à-dire qu'on est là avec 3 pétales, 4 pétales, 5 pétales, 6 pétales, 7 pétales. Ici, c'est pas comptable. 4 pétales, ça passe pas. 5 pétales, ça ne passe pas. Du coup, voilà. Vous avez répondu. J'ai compris que l'anglais. Ah, non, mais je suis éliminé depuis longtemps dans la jeu. T'inquiète pas, accroche-toi. Toi, t'as mis rose. Alors, il y a cette... Ouais, il y a cette fleur qui est rose, mais est-ce que c'est une rose? Je crois que les roses sont rouges. Mais c'est pas cette réponse-là, c'est la D. Celle qui est blanche. Il y en a 2 qui sont blanches, mais ça va être... Vous c'est la étiez D. 7 et un seul éliminé. Ah, Bravo les je autres. pense. Vous avez trouvé la bonne réponse.
Et la bonne fleur, peut-être que vous l'aviez Il vu va nous le aussi dire, il va nous le à la dire. maison. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui travaille dans une jardinerie. C'est Aurélie, c'est ça? Oui, c'est ça. Aurélie, vous êtes là. Oui. Quelles sont les fleurs qu'on a proposées là? La A, qu'est-ce que c'est comme fleur? Ah bon, on va voir. Là, Aurélie, elle se dit, mais pourquoi je suis venu jouer? En fait, vous avez bien répondu, visiblement, à la question d'avant. Oui, mais je suis pas dans les rayons des fleurs en elles-mêmes. Ah, vous êtes dans une jardinerie, mais il n'y a pas de fleurs. Si, il y a des fleurs, mais je les passe en caisse en fait. D'accord, ok. Voilà. Bon, vous les connaissez pas en tout cas. Il y en a certaines, oui, mais pas toutes. Ok. Le nombre de pétales. On fait pas en tous fait, des métiers dans cette passion. suite était Ou croissant. par Peut-être que contre, vous l'aviez s'intéresse repéré. de manière Il y avait, différente. regardez, dans la suite logique là-haut dans la frise, 3 pétales, la fleur d'à côté en avait 4, puis 5, puis 6, et donc il fallait compléter le point d'interrogation par une fleur à 7 pétales. C'était donc la réponse D. C'était la fleur de tiare qu'il fallait sélectionner. C'était donc bien la Pour avoir réponse D. La réponse D, les 7 pétales. Et on continue. Prochaine question. On va peut-être changer de manche. Là, ça fait un moment qu'on est sur cette manche. Ici. Bravo à tous ceux qui sont encore en jeu. Ah. Bravo à nos 3 Nouvelle personnalités manche. qui depuis le début alignent les bonnes réponses. Elodie alias la Reine des Neiges ce soir. Boy. Ah oui, je serai. Mais un nouveau joker fait son apparition, c'est le pass. Comme son Voilà, exactement. On a un nouveau joker, le pass, que vous allez aussi pouvoir utiliser dans le chat. On va faire des questions pour cette manche. Il me semble qu'il y a 5 questions. Donc, contentez-vous de 5 questions. Le truc, c'est que si jamais vous voyez qu'il y a une question que vous n'arrivez pas, plutôt que vous faire éliminer, vous pouvez utiliser votre passe et vous passez cette question. Du coup, petite technique, si jamais vous voulez... vous voulez... Oh, désolé, je perds mes mots. Si jamais vous arrivez à faire toutes les questions, et ben vous embêtez pas, même si vous avez la dernière question, donc la question 5 de cette manche, utilisez votre passe et comme ça, bah, vous terminerez la manche plus tôt, en étant sûr. Et du coup, si jamais vous voulez utiliser votre passe, écrivez passe dans le chat à la place de donner une réponse. on l'indique, vous allez pouvoir. Bah nous, de toute façon, on va pas passer, je vais essayer de répondre à tout. Aucune idée de la réponse. Mais je dirais quand même pas si jamais j'en vois qu'il y en a une que j'aime Il y a pas. de l'enjeu. De cette manche, 1000 € pour vous. C'est 7. Ok. On commence avec une question à laquelle 35% des Question à Français 35%. ont répondu correctement. La voici. Quel mot vient logiquement compléter cette série? Apothicaire, urticaire, secrétaire ou moustiquaire? Top chrono, 30 secondes. La réponse est sous vos yeux. Ouais, c'est Quel mot bon, vient je l'ai. logiquement compléter cette série. Et je vous rappelle que vous avez le joker passe si vous êtes perdu. Apothicaire, urticaire, secrétaire ou moustiquaire? Ok. Le temps est terminé. J'aurais répondu la réponse C, secrétaire. Tout simplement parce que ici, ok, il y a le rime en R, donc R, 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 R. Mais en fait, la rime était en terre. Et donc, apothicaire, urticaire, moustiquaire, secrétaire. Et donc, c'est tout simplement la rime. Au début, quand il n'y avait pas encore les propositions A, B, C et D, quand il a juste énoncé la question, j'ai vu musée. Et là, je me suis dit, ah, ça va être la réponse qui commence par un E. Mais il n'y en a aucune qui commence par un E, donc hop, on va dans le terre. Du coup, réponse C. Vous avez mis quoi? C, C. Ça me semble pas mal. Est-ce que vous avez été bon? 3 Trois candidats éliminés. éliminés. Mais alors, j'ai une info. Mousquetaire, utilitaire, sagittaire et égalitaire. Il fallait s'intéresser à quoi? Il fallait s'intéresser à terre, c'est-à-dire tous C'est les bon. mots de la liste proposée finissaient par terre. Ouais, toi aussi, t'as vu le T-A-I-R-E. musée. La bonne réponse était donc secrétaire. Ça ne marchait pas avec Et moustiquaire. ni voilà, avec c'était une fin sur la rime. En fait, la rime était plus riche que ce qu'on imaginait. Ok. Passons à la question suivante.
Ça fait donc 49 000 euros. Yeah. Les popoches, je les veux Plus chez que moi. 51 candidats en jeu. 100% logique, ça continue tout de suite. Voici une question à laquelle 32 Français sur Voilà, c'est 100 deuxième ont question de pu cette répondre. manche. Dans l'ordre de l'alphabet, A est la première lettre majuscule à être identique dans le miroir. Mais quelle est la deuxième? Top chrono, 30 secondes. La réponse est presque sous vos yeux. Ok, je l'ai. Dans l'ordre de l'alphabet, A est la première lettre majuscule à être identique dans un miroir. Quelle est la deuxième? Vous avez une chance sur 25 là. Le chrono est terminé. Ok. Quelle est la première lettre qui est un miroir? Voilà, c'est celle-là la lettre. C'était la lettre H. A peut un miroir, B ne marche pas, C ne marche pas, D ne marche pas, E ne marche pas, F ne marche pas, G ne marche pas, H marche. Ah, I était pas loin après, mais effectivement, il y avait le H juste avant. Et donc voilà, c'est la réponse H. Mais c'est de plus en plus difficile évidemment. Combien de bonnes et de mauvaises réponses? On vérifie cette histoire de miroir. Combien d'éliminés? Je dirais 5. Ah, ok, Un seul ça va. candidat éliminé et 3 jokers passent. Ont Oui, été I est un utilisés miroir, sur et ce n'est cette pas la manche. première lettre qui vient Alors, après je me le tourne vers A Karine. qui peut A dans être un miroir, on est d'accord que ça se sous un reflète de la miroir. même façon, Oui. le A majuscule. Mais I fonctionne. Quelle était ta réponse? Mais c'est pas exactement la Le question. H. Oui. Ah, le H, ça sent bon. Mais Eh entre oui. le A et le H, vérifions, est-ce qu'il y a une autre lettre qui se reflèterait de la même façon dans le miroir? A, ça fonctionne. B, ça ne fonctionne pas. C, ça ne fonctionne pas. D non plus. E, F, G, c'est bien le H, effectivement, qui se reflète de la même façon. Yes. Le H comme Hamlet. Be or not to be. That is the question. Passons à la prochaine question. Dans le avec vous, quoi. Eh oui, en revanche. c'est ça. Elles sont classiques, je trouve, pour un opticien, vos lunettes, là. J'en ai toujours plus d'émissions. Vous allez nous quitter. Je voulais en jeu. Voici la Du coup, prochaine on a fait deux questions, Ça on veut passe dire à la qu'on a troisième éliminé question la moitié des candidats cette depuis manche. le début de l'émission. Voici une question à 28%. Si vous avez toujours votre passe, tant mieux. Selon toute logique, quelle bougie va se consumer avant les autres? La bougie A, B, C ou D? Top chrono, 30 secondes. La réponse est sous vos yeux. Selon toute logique, quelle bougie va se consumer avant les autres? J'ai. Ah non. Je change les jets. J'entends Karine Tessandier dire que la lumière fut. N'oubliez pas que vous avez le Joker Pass si vous êtes perdu ou si vous avez un doute. Alors, je vais vous expliquer mon fond de pensée et ma réponse. Parce que j'ai changé au milieu de la question. Selon toute logique, quelle bougie va se consommer avant les autres? Du coup, ce que je me suis dit, je regardais la hauteur. Je dis, ah, il y en a, elles sont plus larges, etc. Sauf que, techniquement, une bougie, comment ça va se griller à la même vitesse. C'est la hauteur qui compte, c'est la longueur du fil. Sauf que, regardez bien. Hop là. Il n'y en a qu'une seule qui est allumée. C'est donc la réponse B. Quel vicieux ce Cyril Ferraud. N'oubliez pas que vous avez le Joker. Regardons ce qu'a donné cette question. B, Bougie. B, c'est la seule allumée. Exactement. Malheureusement, notre banque impossible. C'est ça. Sauf il n'y avait qu'une seule bougie qui était allumée. Donc pour se consumer, encore faut-il voilà. être allumé. La bonne réponse c'était la B. Et en plus, j'étais parti dans ma réflexion. Je m'étais dit D, peut-être, parce qu'elle a l'air petite. Sauf qu'en fait, elle est fermée, donc il n'y a pas d'oxygène. Vraiment, j'étais parti en n'importe quoi. Et c'est justement là que j'ai vu que c'était éteint. Si je regardais les autres, j'ai vu plusieurs éteints.
Et voilà. Allez, là, on va passer à la question suivante. On a fait 3 questions dans la manche. 4e question. 20% seulement des Français ont été capables de répondre. Vous êtes encore 46 en jeu et ceux qui répondront correctement à cette question valideront leur cagnotte personnelle. Ah, donc c'est la dernière question de la manche. Si vous avez conservé le pass, vous pouvez l'utiliser. Moi, techniquement, je peux utiliser mon pass. Combien de déplacements d'anneaux faut-il faire au minimum pour passer de l'étape A à l'étape B? Mais attention, vous ne pouvez déplacer qu'un seul anneau à la fois. Top chrono, 30 secondes. J'ai. N'oubliez pas le joker passe. Combien de déplacements d'anneaux faut-il faire au minimum pour passer de l'étape A à l'étape B? Ok. Alors, moi j'aurais dit le chiffre 5. Tout simplement parce que tu prends la boule, l'anneau bleu, tu le mets ici. Tu prends l'anneau vert, tu le mets là. Donc tu as accès à l'anneau jaune. On le met au-dessus. On reprend l'anneau vert du coup qui est au-dessus de l'anneau bleu qui est là. Hop. Et on met l'anneau bleu. Ça fait 1, 2, combien de 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, ça sera en 5. Ça, c'est une question qu'on a souvent. Quand on apprend la programmation en informatique, on nous donne souvent une énigme. Et il y a une énigme qui est dans le genre, avec une règle supplémentaire qui est que il est impossible de placer un anneau sur un autre anneau qui est plus petit que lui. Donc là, il y a différentes tailles. Par exemple, il aurait été impossible de faire le mouvement que j'ai fait en mettant le bleu puis le vert. Et bah, en énigme informatique, serait impossible parce qu'on n'a pas le droit de mettre le vert au-dessus du bleu, sachant que le vert est plus grand que le bleu. Mais ici, ce serait juste 5 coups. Vous avez mis combien? Reglec. 2, 5, 5, non 2. Tu enlèves le bleu. Ouais, non, pour moi c'est 5. 2, c'est trop court. Parce qu'attends. 2, ça veut dire que tu peux juste enlever, remettre. Faut-il au minimum pour passer de l'étape A à l'étape B. Ouais, donc c'est ça. On est obligé de faire 5. 2, tu as même pas assez. Enfin, tu as assez pour mettre directement les 2 anneaux au bon endroit, mais tu peux rien en faire. 3, je joue 3. 5 ou 3 5. Alors Vincent proposait 5, Karine 3. Oui. Vincent, il nous dit j'ai pas eu le temps de répondre. 5, Vincent, 3. viens me rejoindre et on va la faire cette tour ensemble. Applaudissez Vincent Niclot. Ouais. Salut, Jadoula Cookie. J'espère que tu vas bien. C'est pas sorcier. Mais sur du 100% logique. Vincent, voici donc. Là, t'arrives aux manches qui vont devenir intéressantes. On est d'accord, mettre absolument tous les éléments de l'autre côté, enfin sur une seule pique, d'accord. Et tu ne peux déplacer à chaque fois qu'un seul anneau. Alors c'est parti, on y va. Juste aussi, Jadoula Cookie, pour t'introduire, je vous laisse la possibilité aussi de répondre aux questions. Donc quand il y aura une question, on a du temps pour répondre. Je vous laisse dans le chat répondre. Moi, je regarde pas le chat tant que la question est encore en cours. Et ensuite, moi, je vous dis juste, j'ai ou je n'ai pas. Et une fois que la question est terminée, je vous énonce ma réponse. On compte. Donc 1, on déplace voilà. l'anneau bleu. 1, il la met sur la troisième. 2, il la met sur la troisième. 2, ok. 3, il la met sur la pile. 3, il reprend la verte. 4, 4, et il met et ben voilà la démonstration. La bleue en c'était bien 5e. 5. C'est donc 5. Super. Bravo Vincent. Ouais. Dommage, Blake, t'as pas eu confiance en toi, t'avais mis 5, mais t'es retourné sur 2. Donc dommage. C'est un jeu de réflexion qui a été inventé par un mathématicien français qui s'appelle Édouard Lucas. Vous ne le saviez peut-être pas, mais en tout cas, grâce à Vincent, on sait que la bonne réponse c'était 5. Voilà, bravo à toi. Ok. En revanche, Un peu trop vite. Passons à la manche que peut être une bonne suivante. réponse 7. Visualisez dans votre tête. En tout cas, remportez les 1000 € de votre cagnotte personne. 1000 €. Donc là, tout le monde remporte 1000 €. Ça veut dire que si tu atteins la manche là, tu remportes 1000 €. Et là, on va avoir les questions pour faire la finale. Si jamais tu gagnes le jeu, tu gagnes la somme, là, la grosse 54 000 €, 1000 € pour chaque éliminé avant cette manche. Et là, maintenant, tout le monde va repartir avec 1000 €. Donc là, prochainement, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des questions de logique. C'est pas spécialement les plus dures, mais
c'est pour se qualifier. Pour se qualifier, il faut être le premier à répondre. Donc là, je vais vous demander de répondre vite. Parfois de répondre faux, mais répondre vite, parce que si vous n'êtes pas le premier à avoir répondu, eh ben vous n'êtes pas qualifié. Tout simplement. Il va énoncer à chaque fois le premier, la personne qui a répondu le plus rapidement a répondu en combien de secondes, et comme ça vous pourrez à peu près estimer en combien de temps vous l'aviez, et vous pouviez l'écrire. Parce que eux, ils doivent aussi écrire sur tablette. Ça compte. C'est Squid Game de fou, hein. Jeu, et ce sera le montant définitif de la cagnotte de ce soir. Qui d'entre vous va remporter cette Ah, t'as énorme dépassé cagnotte? 2 anneaux en Restez même temps. évidemment avec nous pour le savoir. Voici la 5e manche, c'est la manche de rapidité. Ok. Ils ne sont plus que 34. Manche de rapidité. On trouve régulièrement à la tête. Dans le monde encore plus Annie, et on essaie voilà, aider. Pas que tu mènes, voilà, au côté. Et d'ailleurs, dans cette manche, petit conseil, écoutez bien la question que dit Cyril Ferraud, parce qu'on peut parfois avoir la réponse avant même que le compteur de la question commence. Donc ça permet de faire que le seul skill, le seul talent qui est requis, c'est d'écrire vite la réponse. De répondre. Wow. Pour chaque question, le premier d'entre vous qui trouvera la bonne réponse et qui la validera sera qualifié pour la finale. Il n'y a que 3 places à prendre, alors soyez bons et surtout, soyez rapides. Voici la première question à 15%. On joue pour une place en finale. On doit chacun son tour recouvrir la carte centrale avec une carte qui porte un chiffre identique ou qui est de la même couleur. Sachant que Rudy commence, qui sera le premier joueur à ne pas pouvoir placer de carte? Regardez bien les cartes, les jeux des 3 joueurs. Regardez bien le sens du jeu. Top chrono. 30 secondes. On doit chacun son tour recouvrir la carte centrale avec une carte qui porte un chiffre identique ou qui a la même couleur. Sachant que Rudy commence, qui sera le premier joueur à ne pas pouvoir placer de carte? Dernière seconde. Alors, j'aurais dit Tom. Attends, c'est bien Tom. Oui, Tom. De loin, j'avais cru que c'était pas Tom. Mais j'aurais dit Tom, mais j'ai pas eu le temps de compter tout. En fait, c'est très long à compter. Et c'est bête, mais ce genre de question, étant donné que c'est une question de rapidité, si vous êtes dans les joueurs là, vous avez une chance sur 3. Tentez une réponse au hasard. Hein. Oh, je vois quelqu'un dans le chat là. Best viewer, je sais pas quoi. Ça dégage. Je veux pas de bots. Allez hop. Éliminé à vie. Il est éliminé à vie. Voilà. J'ai répondu en genre 2 secondes. Si c'est bon, je peux être qualifié. Bah, on va voir du coup la première personne a répondu en combien de temps. Et du coup, Maxime, t'as répondu qui? T'as répondu qui en 2 secondes? J'ai pas... Pourquoi je peux pas remonter le chat? Ah oui, Rudy. Ok, c'est bon. Je peux remonter. Rudy. Ah, tout le monde dit Rudy, hein. Donc moi, j'aurais dit Tom par... Le temps parce est que j'ai pas le temps de terminé. compter, j'aurais dit vite, Qui mais... a été le ou la plus rapide à donner la bonne Donc réponse? à peu près 2 secondes. Découvrons tout de On va suite voir. notre premier qualifié pour la finale. C'est le candidat numéro 50, Gabriel, qui a répondu en 2 secondes, 192. Ah ouais, donc ça serait joué avec Alors lui, mais là, t'aurais été rapide dans comme les l'éclair, temps, hein. Maxime. C'est votre truc, ça? Vous jouez souvent à ce jeu-là? On va pas dire la marque, hein, parce que c'est une marque, ce jeu-là. Après, est-ce que c'est Rudy? J'adore les chiffres, couleurs. Ouais, les chiffres, c'est vraiment mon truc, donc là, ouais. Alors sachez qu'Elodie, Vincent et Ouais, Karine Rudy se avait sont pas de trompés 9. tous les 3. Gabriel, est-ce que vous pouvez nous donner l'explication? Regardez. Avec pas de 9, le ouais, du jeu. coup il passait. Sauf que La Mina bonne aussi, je t'ai réponse rendu qu'il était passait donc et j'avais pas vu que Tom avait passé. C'était Rudy. Et pourquoi Rudy? Ah, Alors donc Rudy c'est commence Rudy. par jouer son 5 bleu. Ce à quoi Mina n'a plus le choix que de jouer son 9 bleu. Ce à quoi Tom n'a pas d'autre choix que de jouer son 9 jaune. Et Rudy, bah, il a ni jaune ni 9, donc il peut plus jouer. Alors ça, c'était l'explication rapide comme l'éclair de Gabriel. Pour ceux qui connaissent pas... Attends. Est-ce que j'ai mal lu la question? Parce que moi j'étais en mode, il a pas, il passe, et du coup ça va sur les autres. Et en fait j'ai fait jusqu'à ce que tout le monde ait vidé sa main sauf un.
Attends, sachant que Rudy commence, qui sera le premier joueur à ne pas pouvoir placer de carte? Bah si, du coup j'avais vu Rudy, mais j'ai mal lu la question. De jouer son œuf jaune, et Rudy, bah, il a ni jaune ni neuf, donc il peut plus jouer. Alors ça c'était l'explication Bah ouais. rapide comme l'éclair de Gabriel. Pour ceux qui connaissent pas super bien ce jeu, je vais vous expliquer lentement. Rudy, il est obligé de mettre du jaune ou un 5. C'est au tour coincé. Et vous Je pense êtes qu'on a compris. 33 encore en On passe. ce code. Ok. Nouvelle question à 15. Il y a 3 questions pour passer en finale. Donc, première question a été faite. Deuxième question, où il faut répondre le plus rapidement. Il reste encore 2 places pour la finale. C'est ma Tout le faute. monde rejoue et vous êtes 33 encore en course. Voici une nouvelle question à 15%. Flash McQueen dans le chat. Quelle expression familière peut-on trouver en décryptant ce code? Voici le code. Top chrono. Il faut être le ou la plus rapide pour être qualifié pour la finale. « 15 Français sur 100 sont capables de répondre à cette question. Et vous, à la maison, est-ce que vous l'avez, cette expression familière? Dernière seconde. En fait, pour moi, c'était la texture d'un kilt sur une douche. Donc, kilt douche, douche kilt. Je ne sais pas, j'ai peut-être pas l'expression. Ça, c'est question de culture G. Si elle fait haut, je vais me fâcher. C'est pas comme ça. Vous avez répondu quoi? Une douche à carreaux. Ça doit être ça, mais oui. C'est fini. Qui a été le plus rapide à Laver donner la de bonne Blake, réponse? Qui est le deuxième les qualifié carreaux de pour la finale? douche. Bah, en vrai, c'est possible. Douche écossaise. Ah, ça peut être une expression. C'est vrai qu'on a beaucoup de trucs sur les Et Écossais. c'est le candidat numéro 46, Oh, expression. Maxime, en 3 secondes 29. Hey, bonne soirée, qualifié pour la finale. bonne soirée la Bravo, cookie. Maxime. À la prochaine. J'entends. Ah bon, c'est vrai? Ah mais j'étais étonné. Hein. Vous avez bien mis 3 secondes 29. Bah j'en sais rien. 3 secondes 29. Ah, je vous garantis, vous êtes bien Maxime. Tu m'étonnes qu'il en Vous sait êtes bien rien. numéro 46. Maxime. Si vous voulez laisser votre place à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. hein. Je la prends, je la prends. Alors, avant de donner la bonne réponse, je voudrais qu'on aille voir, par exemple, Sandra, qui s'est trompée. C'est la candidate numéro 7. Ah oui. Sandra, vous avez Je traduis ce que dit Cyril Ferraud. Ok, il y en a un qui a gagné, mais allons humilier quelqu'un. Traduction de ce que dit Cyril Ferraud. répondu quoi, vous? Laver les carreaux. Ah ouais, laver les carreaux. Bah ouais, c'est une douche, il y a des carreaux. C'est bah- familier. Bah c'est pas une familier, expression, c'est une mais expression ça familière, existe. et c'est vrai qu'il y avait des carreaux là-dedans. Alors je vous dis pas la bonne réponse. Ouais, pour ça aurait l'instant, je voudrais aller pu. voir Si Théo, t'as pas candidat si rien 21. d'autre, oui. Oui, bonjour Cyril. Théo, vous avez répondu quoi? Serviette de douche. Ah bah oui, ça peut être une serviette. Ouais, c'est pas vrai des que serviettes expressions. comme ça, on en a Ça, pas le des problème. masses, hein. Non, c'est vrai. Ouais, Alors je suis je me d'accord. tourne, je me tourne vers Maxime qui avait la bonne réponse. C'était La douche écossaise. une douche écossaise. Yeah. Voilà, les lettres de douche étaient découpées dans Femme Vie Liberté, vous avez pu avancer en finale. Incroyable. C'est donc douche écossaise. un motif Merci, écossais. C'était donc la douche écossaise Ah, mais que vous nous êtes cherchions. Mais les Français, on a un problème avec les Écossais. Moi, je fais beaucoup de Smash. Et donc Smash, c'est un jeu de combat où le principe, c'est d'éjecter l'adversaire loin. Sauf que tu peux contrôler ton éjection, tu peux faire en sorte qu'elle aille plus ou moins loin. Et quand tu te trompes au niveau de l'éjection, et que tu meurs trop tôt parce que tu as mal géré ta projection, on appelle ça une DI. Donc la DI, c'est le fait d'influencer la direction de ta projection. Une DI écossaise. C'est une DI qu'on a mal faite. On a un problème avec les Écossais. Et c'est un problème d'avoir un problème avec eux. Karine aussi, j'ai Ils sont l'impression. sympas. Et Bravo. on se demandait ce que ça signifiait et c'est Exactement. prendre alternativement. On rigole, mais il aurait finaliste pour la finale. Et vous êtes encore 32 Mais bon, ce n'est pas systémique, donc c'est pas considéré comme raciste. Je dis ça. candidats Ouais. en course. Voici une dernière question à 15% pour connaître le C'est troisième mon vie et aujourd'hui, j'ai envie de dernier dire. finaliste. Il faut être bon et rapide. Combien de mots sont écrits dans la forme qu'ils désignent? Top chrono, 30 secondes. Combien de mots sont écrits dans la forme qu'ils désignent?
On a de la majuscule, de l'italique, de la minuscule, du souligné et du gras. J'ai. À la maison, vous jouez avec nous. 15 Français. J'aurais dit 10. 9 pour Maxime. Ouais, t'as raison, faut tenter la vitesse de toute façon. Faut tenter la vitesse. 9 pour Gleck. J'ai coupé l'explication. Oh oui, pardon, c'est vrai. Bah attends, on va aller se renseigner de notre côté. C'est vrai que c'est pas bien ce que j'ai fait. J'ai coupé l'explication. Donc 9, 9, 10, 9. Moi, j'aurais dit 10. Ouais, comme Maxime. Mais en répondant de vitesse, ouais. Faut tenter de toute façon. C'était douche écossaise. Je sais pas sur quelle image je vais tomber, donc je montre pas tout de suite. C'est bon, on n'a pas d'image. Voilà. Une douche écossaise, autrefois appelée bain anglais ou bain écossais, est une douche qui alterne eau chaude et eau froide. Ouais, donc c'est ça, c'est une douche chiante et eau froide. Par extension, on qualifie ainsi une situation qui alterne sans arrêt le bon et le mauvais. D'accord, c'est pour ça en fait qu'on utilise souvent le mot écossais. En fait, utiliser quelque chose écossais, c'est le bon et le mauvais. D'accord. Bah effectivement, on apprend quelque chose. Merci Yaz de m'avoir forcé à se renseigner. C'est vrai que je suis pas allé. Sur Et pourtant, c'est ont intéressant. répondu correctement à cette question. Vous aviez 30 secondes pour donner la bonne réponse. Qui est le dernier qualifié pour la finale? Du coup là, moi j'ai mis 10. J'ai eu beaucoup de 9 et 10. Il s'agit du candidat 12, David, en 10 secondes 17. Bravo David. À 10 secondes 17, c'était battable largement. Maxime, ce sera donc une finale 100% masculine. On va regarder ensemble la réponse à cette question. Il fallait donc me dire combien de mots étaient écrits dans la forme qu'il désignait. Eh bien regardons, on va afficher en vert les mots qui étaient écrits dans la bonne forme. Vous voyez, majuscule était bien écrit en majuscule. Ensuite, italique en vert était bien écrit en italique, etc., etc. Ça veut dire que la bonne réponse était... Il y avait 10 mots écrits dans le bon 10 caractère. Nous avons donc nos 3 qualifiés pour la finale. Gabriel. Mais effectivement, je vois Maxime Eglec qui avait 19, mais il faut tenter la vitesse, et il faut tenter du à peu près. Là, il a mis 10 secondes, donc c'est-à-dire qu'il a pris le temps de compter. C'est-à-dire que les gens, quand ont quand même tenté la vitesse, au final, ils se sont loupés. Donc, en vrai, peut-être en comptant vite, ça aurait marché. 3 en jeu, voilà. Gabriel, Maxime et David. On a 3 places. Vous allez venir me rejoindre Bravo dans à un vous. instant au centre du plateau pour vous départager et savoir qui aura Ils vont la pouvoir aller chance de répondre proche de peut-être à la Cyril question Perrault, à là. 1% et de décrocher la cagnotte de 66 000 €. Juste évidemment ce matin dans Télématin Front pour... Ouais. Alors on va faire quoi? Alors, il faut dire Boyard. Ouais, C'est Olivier. Donc là, ils vont devoir répondre à 3 questions. Une à 10%, une à 5% et une à 1%. Ils gagnent un petit peu d'argent chaque fois qu'ils répondent. Et s'ils répondent à la question à 1%, ils gagnent la cagnotte complète. Et s'ils sont 2 à perdre à la même manche... Enfin, non, si ils perdent tous à la même manche, ou qu'il en reste plus que 2 et qu'ils perdent ensemble à la même manche, bah à ce moment-là, ils peuvent répondre de nouveau à une question pour espérer ne pas remporter la cagnotte complète, mais la moitié de la cagnotte. C'est les règles de la finale. Aussi aider à... Applaudis Maxime au milieu. Maxime ingénieur. Là, on était à des jeux vidéo qui permet aux insuffisants respiratoires de faire des exercices de souffle en s'amusant. C'est génial ça, Oui. c'est vous qui avez développé Ça peut être Alors c'est très Vanessa intéressant. qui a eu l'idée et moi-même qui ai fait les prototypes. Et puis maintenant, bah, on est une équipe et on travaille en équipe là-dessus. Et la flûte va bientôt sortir pour justement que les insuffisants respiratoires puissent mieux respirer. Et ça adresse tout un tas de pathologies. Et d'ailleurs, on était il n'y a pas longtemps à l'AFM Téléthon et on espère pouvoir faire un petit partenariat. Ah bah c'est super de faire ça, franchement bravo Maxime. Très intéressant, très intéressant. Ok. On avance. J'ai répondu en genre 7 secondes, mais à côté. Ah, dommage. T'as pris le temps de compter, mais ouais. Bah après, il faut compter vite, donc bon. Moi j'ai pro. C'est normal de louper ça, ce truc. Ok. La voici. Première question à 10%. La voici. Si le chien dort dans une niche et qu'Elisa dort dans un asile,
Dans quel lieu Marion va-t-elle dormir? Top chrono, 40 secondes. Si le chien dort dans une niche et qu'Elisa dort dans un asile, dans quel lieu Marion va-t-elle dormir? À la maison, réfléchissez bien. Gabriel, à l'issue du chrono, si vous me donnez une bonne réponse, vous remportez 2000 €. Dernière seconde. La réponse que j'ai, c'est manoir. Alors, j'ai oublié le terme, mais c'est quand tu reprends les lettres d'un mot pour en faire un autre. Chien, niche, on garde le C, le H, le I, le E et le N. Elisa, asile. Marion, manoir. Et du coup, ça donnerait ça. Dernière. J'ai oublié, comment on appelle ça? Manoir. Parce que je pense que ce sont des anagrammes. Anagramme. Niche est un anagramme de chien. Merci. Asile est un anagramme d'Elisa. Et je vois pas d'autres anagrammes qui forment un lieu avec les lettres de Marion. Donc Marion dormirait dans un manoir. Et c'est une bonne réponse. 2000 € pour Gabriel. Qui continue les... Moi, j'habiterais où? Je spoil mon prénom. Hop, spoiler. Ça, c'est mon prénom. Je pourrais habiter où? Dans un Naoul, dans un Lannou. Ah, à peu d'être près, j'habite à Lannion. Je suis de Lannion. Très bien. Émission. C'était effectivement des anagrammes. Bien joué à vous. On Ah, passe à avec Maxime. Gaëtan. À Avec côté, Gaëtan, attends, même- tu peux faire quoi? Si on prend... Ah, ça va pas être facile. Gaëtan, anagramme. Est-ce qu'on nous donne des trucs? Agneta, Scrabble. Gaëtan, Gaëtan. Ah oui, non, c'est juste les points Scrabble. Dans une... Tang. Je sais pas où t'habites, mais tu tangues. À peu près. Encore une fois, à peu près, parce qu'il n'y a pas d'anagramme parfait. Même chose que pour Gabriel. Voici pour vous une question à laquelle 10 Excusez-moi, j'étais Français arrivé. sur 100 ont pu répondre, Ok, c'est-à-dire un première question. Français sur 10. 10%. La voici, il faut répondre correctement pour rester en jeu et gagner 2000 €. 4 ingrédients se cachent dans cette soupe de mots. La tomate, la courgette, la carotte et... Top chrono. Quatre ingrédients se cachent dans cette soupe de mots. La tomate, la courgette, la carotte et... On en est à la moitié du temps. À la maison, observez bien l'indice et la soupe de mots en question. Dernière seconde. Maxime, quel Ah, est j'ai votre- pas... Il devrait avoir un P, puisque dans tomate, courgette, carotte, il n'y a pas de P. Donc ça serait une poire, mais j'ai pas trouvé le lien. Je dirais la patate. Marron, ouais, Il y j'ai aurait pensé à une marron. patate cachée là-dedans. Bon, ça me paraît bien pour Cap faire une soupe, courgette. de mettre de la patate dedans. En Après, plus de la carotte. Voilà. Je m'attendais à pommes de terre, mais j'ai pas retrouvé les autres lettres. Alors patate. Patate. Vous avez la patate encore là ou pas? Bah le... Ouais, j'espère. Ouais. C'est le P, Alors, on va moi, voir c'est si obligé de la passer bonne un P. réponse. Est-ce la patate? Bonne réponse! Regardez! Il y avait Patate. effectivement Ok. tomate qui apparaissait écrit en rouge. Ok. On avait la carotte Respect. écrit en orange. On avait C'était la la patate. courgette écrite en vert. Et regardez en blanc, on voyait bien les lettres de patate dans cette grande soupe. Oh, pardon. Ça va vite. Alors, prochaine question. Dernière Voici question maintenant à la 10%. question de David. David, une question à 10%. Si vous y répondez correctement, vous gagnez 2000 €. Quel animal se cache derrière ce code? Voici le code. Top chrono.
10% des Français que nous avons interrogés ont répondu correctement à cette question. La moitié du temps. J'ai. Quel animal se cache derrière ce code? 2000 € en jeu. David? Et ben on va aller voir ça. Parce que ça en parle, le zapping sauvage. Moi j'ai vu un mulot. Bon, le happening ne marche pas. Mais c'est un mulot par rapport à la prononciation de chaque mot. M comme la lettre M, U comme la lettre U, L comme la lettre L, O comme la lettre O, T comme la lettre T. C'est du phonétique. Mulot. Vous êtes parti sur quoi? Ouais, j'ai beaucoup de retard. Ah, t'as beaucoup de retard. Si t'as beaucoup de retard, tu peux refresh ta page ou quitter l'application et revenir. Et normalement, ton retard il devrait revenir. Sauf si c'est un retard naturel que t'as. Mulot, mulot. Ah, c'est pour ça, Maxime, t'as dit mulot pour moi. 30 minutes. Mais ouais, vous avez tous un décalage différent. Il suffit. Mais ça arrive souvent. Vous avez chacun d'entre vous remporté 2000 €. Cette fois, l'enjeu est encore plus grand. Ah, t'es Vous sur allez devoir PS4. répondre chacun à votre tour à une question à laquelle 5% des Moi, je Français connais pas ont l'idée. répondu correctement. Ok, donc là, ils ont tous resté, ils ont tous eu bon. Attends, on n'a même pas entendu si c'était mulot. Histoire d'être sûr quand même. Je dirais un mulot. Pourquoi le mulot? M-U-L-O-T, mulot. En fait, en phonétique, il suffisait de lire les lettres M-U-L-O-T. C'est bien le mulot 2000 €. Ok, c'est bien ça. Donc là, tout le monde. Donc là, ils gagnent, ils repartent tous avec 2000 €. Enfin, ils repartent, ils ont au minimum 2000 € et ils vont continuer sur une question à 5%. Répondre chacun à votre tour à une question à laquelle 5% des Français ont répondu correctement. Si vous trouvez la bonne réponse, vous pourrez répondre à l'ultime question de la soirée. La question à 1% pour laquelle vous êtes venu. Et je rappelle qu'il y a 66 000 € en jeu ce soir dans la cagnotte. Gabriel, on repart avec vous. Voici votre question à 5%. Où se situe la main gauche qui se trouve entourée d'une gauche et d'une droite et qui n'est pas à côté d'une main portant un bijou? Top chrono, 40 secondes. C'est une question à laquelle 5 Français sur 100 ont correctement répondu. Où se situe la main gauche qui se trouve entourée d'une gauche et d'une droite et qui n'est pas à côté d'une main qui porte un bijou? J'ai trouvé. Dernière seconde. Alors. Ok, moi j'aurais répondu la F. Tout simplement, parce que bah déjà, quelles sont les mains gauches? Si tu orientes bien, moi je vais orienter ma main directement, je vais pas aller chercher à réfléchir. On voit que ce sont les mains qui sont situées de cette façon-là, avec le pouce qui se trouve de notre angle plutôt à gauche. Et du coup, il faut observer une. Donc déjà, il y a cette main qui est gauche, cette main qui est de gauche. Ok. Sauf que les deux doivent être entourés par une droite et une gauche. Déjà, celle-là, elle est entourée par deux droites. On peut l'éliminer. Il y a aussi celle-là. Celle-là, elle est entourée par une droite et une gauche, ça passe. Celle-là, elle est entourée que par une gauche, ça passe pas. Donc déjà, il n'y a plus que F. Il n'y a pas de bijou autour. Le bijou est sur elle et pas autour d'elle. Donc c'est bon. C'est la F. Parce que sur la question précédente, à 10%, je vous ai senti relax, B, souriant, C, etc. tout à Là, fait, un peu C, plus tendu. ça se voit, hein. F, Quelle F. est votre réponse? Réponse D. Pourquoi la D? Parce que je pense que la C représente Ok, une ouais. main droite, que la E représente une main gauche et il n'y a pas de bijou autour. C'est une droite, la D. Alors, j'entends les voisins dire non, c'est une droite la D. Oh non. Ah, la main gauche, ah bah oui.
Je suis bête. Oh non. L'énoncé était où se situe la main gauche qui se trouve entourée d'une Ah, je suis gauche bête. et d'une droite et qui n'est pas à côté d'une main portant un bijou. Mais je l'avais au début en plus. Et je me Vous suis- m'avez dit la D et c'est une mauvaise réponse. Vous conservez vos 2000 € quoi qu'il arrive. Peut-être aller trop dans le bloqué. Je voulais faire une... Ah voilà, c'est ça que je voulais. Vous connaissez une bonne école en alternance qui vous accompagne pour trouver une entreprise? Oui, vous parlez de l'ISCODE. Non! Notre soldat! Il a répondu B. Pourquoi avoir fait ça? Tu ne repars qu'avec 2000 € alors que t'es atteint la finale. On t'aime. Et on pense à toi. Ok. Continuons. Sans lui. Et bravo d'être arrivé jusque-là. Bravo à toi. quand même. Maxime, T'es allé vous loin. êtes toujours en course. Voici votre question à 5%. Combien y a-t-il de triangles dans cette figure? Top chrono. La réponse est sous vos yeux. Combien y a-t-il de triangles dans cette figure? Ah, je voulais te dire, je l'ai. On entre dans les dernières secondes. Combien y a-t-il de triangles dans cette figure? Maxime qui est... Eh bien, j'aurais répondu 6. Il y a un triangle, deux triangles... Ah non, non, 8. Ah, je me serais gouré parce que j'en ai oublié. Mais c'est 8 finalement, parce que un triangle, deux triangles, trois triangles, quatre triangles, 5 triangles, 6 triangles, 7 triangles, 8 triangles. T'en vois 18? Oh, ah oui! Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah, fallait multiplier. Non, bah, de toute façon, j'ai dit 6, j'ai dit 8, j'avais aucune bonne réponse. Je vois 7, 9, 4, 18, 7. Et je vois que Elias et Maxime sont bien accordés sur 18. Maxime qui est ingénieur en électronique. Ça a Voilà. l'air d'être ça. On se dit ingénieur, tout ça. Ah, ça je veut sais dire pas un peu tous compter matheux. bêtement. Il y Bien a joué. peut-être une histoire de maths et de géométrie là-dedans. Votre réponse. Alors, Sans grande conviction, je dirais 17. 17 triangles. 17. Je demande l'avis à côté de David. J'en ai pas compté 17, non. Vous en avez compté combien? J'en ai compté 15. Et je demande à Gabriel. Ça me semble pas mal. Je me suis un peu arrêté sur la fin. Je suis un peu déconcentré. Maintenant, il sait qu'il a 2000 €, c'est fini. Voilà, laissez-moi tranquille, Cyril Ferron. Vous m'avez dit 17. On va vérifier. Regardez. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 triangles. Après... c'est moi ou ça a fait une feinte là, ce qu'il a fait Cyril Ferro? Il a dit 17 quand on arrivait au triangle final, puis 18. J'ai eu cette lueur d'espoir que notre pote n'était pas éliminé. Maxime est éliminé, il repart à... Maxime! Qu'est-ce que tu nous as fait? Maxime. On a un Maxime dans le chat. C'est comme si tu étais éliminé. Désolé. Si Maxime il est viré, tu vires aussi. Hein. Y a pas le choix. Que t'aies eu bon ou pas, on s'en fout. Tu dégages. T'as perdu. C'est une blague, bien sûr. Second degré. Maxime reste avec nous. On aime Maxime. Mais lui, il est bien éliminé.
Un tout petit peu de pression. Le nombre. Hop. Je rappelle que Prochaine question. 5% des Français sont Gold capables de Banner, répondre ouais. correctement à la question que voici. C'est Attends, hop. Il y a juste. de la soirée. Ça allait pas. C'est un peu les bords. Un tout petit peu de pression. Je rappelle que Il reste plus que 5% un des joueur. Français sont capables de répondre correctement à la question que voici. C'est celle de David. Quel sera le nombre suivant de cette suite? Top chrono. À la maison, réfléchissez bien, la réponse est sous vos yeux. Quel sera le nombre suivant de cette suite? Dernière seconde. Pas trop de conviction comme ça. Je sais que c'est par rapport au truc qu'il y a au-dessus. Genre là, 1 et 1. Puis tu rajoutes 1 à la fin. Puis ensuite là, tu as 1 et 1. Du coup, ça ferait 1. Ici, tu as 1, sauf qu'il y a 2 au début et ça, c'est chiant. Non, j'ai pas la suite. Vous vous donnez quoi? 3, 1. 2, 2, 1, 1. 3, 1, 2, 2, 1, 1. Ok. Maxime et Yaz, vous avez trouvé le truc. Ah! C'est pas à chaque fois que vous mettez 1, 1 autour et les 1 qui sont côte à côte, vous les embarquez tous ensemble? Genre là, du coup, les 3, ça fait 3. Tu mets un 1 au début, tu mets un 1 à la fin. Ok. Je crois que je vois la logique. Dernière seconde. Non, tu mets juste la ligne D au-dessus. David, quelle est votre réponse? Je dirais 3, 1, 2, 2, 1, 1. Pourquoi? Ah, il répond comme vous. Parce qu'en fait, on voit qu'à chaque fois, il y a écrit les chiffres qu'on entend phonétiquement quand on dit les chiffres affichés. Donc il y a 1, 1, donc 1, 1. Ensuite, il y a 2, 1, donc 2, 1. Alors sur la première ligne, on voit 1, 1. 1, donc oh, c'est phonétique! Du coup, comme on dit 2 fois 1, ça fait 1 et 1. La deuxième ligne, on voit qu'il y a 2, 1. Donc il y a 2, 1. Sur la ligne d'en dessous. Sur la ligne d'en dessous. Ok. Sur la troisième ligne, on voit qu'il y a 1, 2. Il y a un 1. Donc ça fait 1, 2, 1, 1. Puis 3, 1, enfin 1, 1, 1, 1, 2 et 2, 1. Et enfin 3, 1. Donc là, il y a effectivement 3, 1. Il y a 2, 2 et il y a 1, 1. C'est ça. Ah ouais! Oh, j'étais si loin de la phonétique! Je vois que ça s'enflamme dans le chat. Cette là. question, Il y a c'est qui ce des qu'on triches. appelle Mais non, moi la je fais suite confiance, il a de fait code pas un bleu. tricheur. Je le connais C'est dans bien, la c'est pas un façon de tricheur. lire les chiffres que tout se passe. Il faut écrire dans la ligne du dessous exactement ce que vous voyez sur la ligne du dessus. Exemple, sur la première ligne en haut, il y a 1, 1. Alors en dessous, on écrit 1, 1. Du coup, sur la ligne en dessous, on écrit ce qu'on voit au-dessus, c'est-à-dire 2, 1. Alors en dessous, on écrit toujours ce qu'on voit au-dessus, c'est-à-dire 1, 2, 1, 1. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière ligne qu'il fallait trouver. Et la réponse était 3, 1, 2, 2, 1, 1. C'est la bonne réponse! Bravo à vous! C'est le seul à avoir passé cette question-là, donc déjà, il a 5000 €, il me semble. Et il va pouvoir faire la question finale pour obtenir la cagnotte. David est donc qualifié pour répondre, peut-être, s'il le souhaite, à la question à 1%. Mais d'abord, on applaudit Gabriel et Maxime qui nous quittent avec 2000 €. Gabriel, Maxime, David, vous avez été fort. vous connaissiez la suite de Conway? Oui, je connaissais. Voilà, c'est ça, c'est c'est le nom quoi? de C'est de... vos études pour devenir responsable en e-commerce ou ça n'a rien Attends, à non. voir? Si, Non, c'est dans mes... Ah, c'est ça, c'est la suite de Conway. Je me souviens d'une suite, mais qui était dépendante des caractères au-dessus
Mais pas phonétiquement. Les jeux d'escape game, j'en ai déjà fait, je l'ai déjà posé cette énigme. Comme quoi ça sert. Est-ce que vous connaissiez la réponse, Gabriel et Maxime? Ouais. Gabriel l'avait. Non, je l'avais pas. Pareil que Gabriel. Non, pas Fibonacci. Maxime, C'est pas vraiment Gabriel, c'est dommage. qui est dépendant sur cette question de la disposition au-dessus. David, est-ce que vous êtes prêts? Fibonacci, c'est juste dépendant des deux termes au-dessus, mais peu importe la disposition. Enfin, les deux termes précédents, oui. Parce qu'on parle surtout en précédent suivant pour Fibonacci. Que voici. C'est une suite de degré 2, quand on appelle. Ça fait trop longtemps. De la soirée. David, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie des gens les plus logiques de France. Maintenant, saurez-vous répondre à la question à laquelle un Français sur 100 a répondu Maxime, chauffe-toi. Je vous rappelle Est-ce qu'il que y tu vas a la faire 66 000 euros dans la cagnotte. 66 000 euros pour vous, si vous me donnez la bonne réponse. Mais, avant ça, vous avez un choix cornélien à faire. David, soit vous tentez de répondre à la question à 1% et vous tentez de décrocher la cagnotte de 66 000 euros, soit vous renoncez à répondre à cette question et vous repartez avec 10 000 euros. Que faites-vous, David? En vrai, là, c'est chaud parce que 60 000, 10 000, il y a quand même un facteur 6 entre les deux. Enfin, un petit facteur du coup 6,6 pour être précis. Mais 10 000, ça t'aide bien. Et 60 000, c'est pas non plus, ça change pas ta vie à ce point-là, comparé à 10 000. Ah, je sais pas, moi je me serais peut-être arrêté. Alors, Fan de Liberté veut l'argent. Et bah dans ce cas, il va falloir répondre Si je à cette tente de question. répondre et que j'échoue, qu'est-ce qui se passe? Vous repartez avec les 2 000 euros que vous avez quoi qu'il arrive gagné lors de la finale. Ah, si échoue, il a 2 000. Ah. Prenez votre temps. Est-ce qu'on tente la question à 1% 2000, c'est... ou est-ce que vous repartez avec 10 000 euros sans y Ouais, répondre? ce serait dommage si ça change Allez, rien. je vais tenter les 66 000 euros. Ok. Bah, ça tombe bien, on veut la question. De toute façon, il la donne quand même quoi qu'il arrive. Vous êtes joueur, vous faites des escape games, vous avez l'habitude de créer des énigmes, de créer des choses qui nous retournent le cerveau, parfois. Et bien voici donc la question la plus difficile, celle à laquelle seulement un Français sur 100 est capable de répondre. À la maison, vous allez jouer en même temps que David, et vous aurez 30 secondes pour me donner votre réponse. Voici la question à 1%. Ok, donc on passe question à 1%. S'il gagne, il part avec 66 000 euros. S'il perd, il part avec 2 000. Vous C'est allez parti. jouer en même temps que David, et vous aurez 30 secondes pour me donner votre réponse. Voici la question à 1%. David, quelle est la logique de cette suite de mots? Top chrono, 30 secondes. Quelle est la logique de cette suite de mots? La réponse est sous vos yeux. David, votre réponse pour 66 000 euros. Lentilles. Brun, t'as une couleur de lentilles. Bigleux, tu dois mettre des lentilles. Courtois, j'ai pas. Psychiatre, j'ai pas. Zinc, j'ai pas. Saucisse, poulet, frites. Non. J'ai pas de conviction sur ce que je donne. Vous vous donnez quoi? Tous les chiffres de 1 à 10 riment. Attends, quoi? Tous les chiffres de 1 à 10 riment. Bah attends, je vais voir la réponse. Parce que même comme ça, je vois pas. J'ai entendu crier votre sœur, c'est ça? Ouais. Comment elle s'appelle, votre sœur? Adèle. Adèle. Vous avez une idée de la réponse? Je crois, oui.
ce serait quoi? C'est que Brun finit par 1, Bigleux comme 2, Courtois comme 3, Psychiatre comme 4, etc. comme les, c'est dans ça. par numérotation. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Donc ils riment comme les. Ils riment tous comme les chiffres de 1 à 9. Pour cette question à 1%, il fallait effectivement s'intéresser aux rimes. Ce sont les rimes qui comptaient. Brun rime avec 1, Bigleux avec 2, ainsi de suite. Ça veut dire que la réponse que j'attendais était que c'est chaque ça. mot rime avec le chiffre qui correspondait à sa place dans la liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Malheureusement, c'est perdu. Et alors en plus que votre sœur est la bonne réponse. Bien joué, Maxime dans le chat. Et du coup, bon live. Il y avait 30 secondes pour donner la réponse. David, malheureusement, c'est perdu, mais un tonnerre d'applaudissements. Vous repartez avec 2000 €. Ah, je l'avais pas. Et votre sœur, mais avec l'explication, j'avais pas bien. on est super doué pour les questions de logique. Félicitations, c'est vous qui êtes allé le plus loin ce soir. Vous êtes un champion de notre émission. Merci aux 100 candidats qui étaient avec. Ouais, elle a trouvé. Ah, dommage. À la place de repartir avec 66 000 €, il repart avec. Combien? 2000. Ah, dur. Bon. Bon, bah, du coup, le live était vachement cool. J'espère que vous avez aimé. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens. C'est rare que sur ce concept 100% logique, c'est un concept qui me tient à cœur, mais c'est un concept qui a rarement beaucoup de gens. Et là, je vois qu'il y avait pas mal de gens. Du coup, merci à tous d'être passés. C'était vachement cool. Et du coup, moi, je vais vous laisser là. Je vais aller manger. Merci beaucoup à tous d'être passés sur live. C'était un plaisir. Et du coup, à la prochaine. Ciao.